déjà le développement. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour cette nouvelle édition de ce vendredi 26 janvier 2018 avec évidemment une bonne annonce qu'on fera grâce à Nijon Fundi qui justement prévoit aller rendre visite aux réfugiés camerounais qui sont au Nigeria. Ce qu'on va également dire, c'est que c'est via un communiqué, un récent communiqué signé du chairman du SDF qu'on a appris l'information et donc il invite les militants de son parti et des âmes de bonne volonté à venir contribuer et apporter des dons pour cette circonstance-là. On parle également du ministre des Finances, Alamine Ousmane Meh, qui lui aussi vient de signer un communiqué où il réduit le prix du timbre communal de 100 francs CFA, donc ça passe de 600 francs CFA à 500 francs CFA, donc à partir de ce mois de janvier 2018. Cela, évidemment, est contenu dans la loi de finances 2018. On verra effectivement ce que cela englobe comme impact dans les prochains mois. Donc voilà, mesdames, messieurs, le Zénith, on vous l'offre ce matin sur un plateau d'or ou d'argent, ça dépendra de vous. On a également toute l'équipe qui est là ce matin et qui va vous accompagner jusqu'à 12 h avec tout d'abord Charles Hamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi-Negou, bonjour à tous les téléspectateurs. Que se passe-t-il dans le nord-ouest et sud-ouest? Point d'interrogation. Que s'est-il passé à Kumbo? Affaire à suivre. Évidemment, à votre suite, Charles Hamel, Laure Bakanda. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour le panel, bonjour à vous à la maison. On parlera de l'élection présidentielle 2018, une affiche sur la toile qui fait le buzz. On parlera également du don fait par l'homme d'affaires M. Kouchingué, un don de 152 millions de francs CFA, un bâtiment construit pour recevoir, pour habiliter l'hôpital de Bafoussa. Ok, donc on aura l'occasion de revenir sur cette information, ce qui sera 11h05 donc au cœur du Zénith sur Equinox Télévision, la télévision qui au-delà de l'image vous rend compte également sur ce plateau ce matin. Bon, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à nos téléspectateurs. Vous allez me permettre de dire un bonjour à deux personnes. D'abord, Maître Happy Dieudonné, président du comité de normalisation de la FECAFOOT. Il lui reste 32 jours pour terminer, pour nous donner une FECAFOOT bien en place. Deuxième personnalité, c'est le préfet du département de Vouri. Il a cherché hier, n'a pas pu trouver le terrain pour caser le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun. Le terrain qui leur avait été donné à Yassa, à l'époque d'Edouard Etonde Koto, a été occupé par des personnalités, par des individus sous le regard de la communauté urbaine qui avait pourtant donné ce terrain aux transporteurs du syndicat. Maintenant, on les chasse à l'esplanade du stade Omnisport. Ils n'ont pas où aller. Voilà. Et maintenant, on dit qu'on pourrait les amener en Sanaga maritime. Mais le préfet de Vouri n'a pas compétence en Sanaga maritime. On va voir. Le préfet du Vouri, Joseph Bertrand Mathieu, qui effectivement donc a émis cette possibilité-là. Je rappelle que le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun et évidemment la branche littorale chapeautée par Raymond Mongan, donc continuera évidemment à suivre de très près ce dossier-là et voir ce qui se passe dans les toutes prochaines semaines parce qu'il s'agit évidemment de l'économie du Cameroun, mais aussi des rapports du Cameroun avec ces pays étrangers, ces pays voisins que sont la Centrafrique et le Tchad, dans les corridors Djamena, Douala et Bangui. Donc on verra effectivement comment on gère ce triangle-là pour les jours à venir. C'est parce qu'effectivement on voit déjà que certains clients vont déjà au port de Cotonou au Bénin et beaucoup pensent même passer par le Soudan. Ce qui fait vraiment Bengan déjà un manque à gagner pour notre économie camerounaise. C'est terrible, mais voilà. Sauf que même nous on insulte la République centrafricaine et ils ont là-bas plus de 3 parcs. Voilà. Où les Camerounais viennent garer avec dans les parcs sécurisés et ils ne payent rien.
Voilà. Ici, chez nous, mais ici, on met les sabots dans le camion alors qu'on ne leur donne même pas un parcours. Et je rappelle qu'un jour de sabot, c'est 250 000. Absolument. 2 jours, 500 000, 3 ou 750 000. Vous imaginez ce que ça peut causer pour ces transporteurs routiers. Madame, Monsieur, démarrons ce programme de ce vendredi avec une allure de week-end dans tout cela. On va prendre l'histoire du jour et je vous préviens, c'est une histoire qui va mettre en scène quelques contradictions que nous avons au quotidien. Et celle qui se charge de porter cela à votre connaissance, elle, c'est Tendance la voyageuse. Bonjour. Le jour n'est pas bon de mon côté, Eric. Ça cuit au quartier 1000 problèmes à la cité belge. C'est au niveau de la Chelle Arcelou. Vraiment, il y a un problème qui s'est passé là-bas. Le gésier de poulet est en train de diviser un couple. Donc le gésier de poulet, ce n'est pas un couple. Qu'est-ce que le gésier de poulet? Point d'interrogation. Est-ce que ce n'est que le monsieur qui doit manger le gésier de poulet? Point d'interrogation. Ça cuit de ce côté. Hey, maman, je suis pas restée à la maison et on m'appelle encore que pardon, viens résoudre ce problème. Quand j'arrive là-bas, au Carrefour 1000 problèmes à la cité belge, que vois-je? Une belle femme qui pleure, qui a même maigri, que son foyer dandine. Bon, c'est chaud, hein? Oui, c'est vraiment chaud. Le gésier de poulet qu'on trouve partout, qu'on va à Boumniebel partout, c'est en train de séparer un foyer. Oui, mais ça doit, justement, parce que moi je ne mange pas le gésier en route. Elle dit qu'elle a fait le pistache avec le poulet. Pistache, poulet, plantain mûr. Tout à fait. Son mari est arrivé à la maison, elle sert à monsieur. Il a commencé à manger. Après, il appelle sa fille, il dit que mais je t'ai dit plusieurs fois que je n'aime pas le poulet congelé. Elle dit, papa, toi-même va dans la poubelle, tu vois comment j'ai acheté le poulet entier avant de nettoyer. Regarde comment il y a les plumes du poulet dans la poubelle. Il dit que mais, il refouille son repas, il fouille, il dit que mais, tu as préparé le poulet entier et le gésier est où? Je veux savoir où il y a le gésier. Absolument. Elle dit à son mari que, eh bien, tu n'as pas le gésier. Il dit que, ah bon, donc je n'ai pas, si quelqu'un d'autre vient manger le gésier, si tu me dis, je sais que c'est moi, étranger. Elle dit non, c'est celui que j'ai laissé, peut-être que j'ai laissé dans la marmite. Mais soit une fois poussé la nourriture, que maman, pardon, prends, je ne mange plus. Elle a soufflé son mari, papa, là, je n'ai pas regardé dans la marmite si j'ai oublié ou pas. Parce que je ne crois pas qu'elle donne même à un enfant. Le gésier, c'est pour toi. Monsieur dit que maman, cherche-moi le gésier. Le temps d'aller prendre le gésier dans la marmite à la cuisine, elle est venue trouver monsieur allongé au canapé, que maman, pardon, porte. Comme le gésier n'était pas pour moi, réserve ça à celui qui devait manger. Voilà ça qui crée le problème dans un cours. Elle a même soufflé son mari que papa, voilà le gésier que j'ai pris dans la marmite. Il dit que non, sa femme n'est plus attentionnée. Que tu me sais, c'est quand je suis en train de manger que je me rends compte qu'il n'y a pas le gésier. Toi tu fais, hé, donc tu n'as pas le gésier. Que ma chérie, tu n'es plus attentionnée. Je ne pense même plus qu'il y a l'amour. Parce que s'il y avait l'amour, tu devais prendre le temps de me servir, contrôler s'il y a tous les gésiers là, tout le gésier là ou pas. Donc voilà où je suis en train de dire à tous les téléspectateurs que le gésier est en train de détruire un foyer au Carrefour, 1000 problèmes à village chez l'Arcelou. J'ai parlé de ça pour ça fatigué, il dit qu'il ne veut rien entendre. Que c'est sûr que sa femme gardait le gésier là pour donner à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre c'est qui mon beau? Calme ton cœur. Je laisse la parole aux auditeurs, aux téléspectateurs et aux auditeurs. C'est même plus même tabac, à mon avis. Les téléspectateurs de Equinox Télévision qui sont ainsi appelés à réagir au sujet du jour, sujet de société et qui revient mettre au goût du jour un nombre important d'interrogations que nous tenterons de répondre ce matin sur cette antenne. Alors, bon, Bengan, on va d'abord avec vous définir la symbolique du gésier. La symbolique. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que le gésier? Pourquoi en faire un si gros tabac par rapport à ce gésier-là? Première chose, on ne va pas dévoiler les secrets de l'initiation à la place publique. Ouais. Sinon, on ne parlerait pas de l'initiation. D'accord. Il faut simplement comprendre que vous préparez un poulet, que vous donnez à votre mari, il y a des parties essentielles que vous ne devez pas toucher. Il y a le gésier en premier, la tête et les pattes. Mais le gésier davantage. Nous,
Nous avons eu, quand je dis les bambons, beaucoup d'autres, lors des cérémonies officielles, on vous amène à l'hôtel, on dit poulet sissi ou quoi. On a demandé un jour à des hautes personnalités de ce pays, si chez eux, les poulets n'avaient pas de pattes ou n'avaient pas de tête, est-ce que les poulets, quand ils ne pouvaient pas, ils grattaient même pas et tout ça. Non, le gésier, les pattes et la tête sont réservés pour l'homme. Ce n'est pas votre occidentalisation où on fait des peurs. Maintenant, la symbolique, la signification, je ne vous dirai pas ici. Il en est de même de la chèvre. Il y a des parties réservées pour les initiés. Comme vous à l'église, bon, on dit, ceci est le sang de Jésus. Vous ne buvez jamais le sang de Jésus. C'est le prêtre qui boit le sang de Jésus. Mais il vous donne son corps. Vous ne buvez pas le sang. Donc, il y a un symbolique en toutes choses. Donc, dans la société africaine, il faut l'intégrer. Pour cet homme-là, en fait, je dirais qu'il se calme un peu parce que les femmes sont comme ça. C'est bien d'avoir attiré l'attention de sa femme en lui disant « Ne sois plus jamais distraite dans ce genre de choses. » Précisément, parce que vous voyez un petit morceau de viande, mais sa signification est plus que la viande. Vous avez tout ce que vous voulez, tout le poulet. Mais pourquoi le gésier? Donc c'est pour ça que nous autres, manger le gésier en route, bon, on laisse, peut-être on laisse parce que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Même donc, si on organise une conférence nationale pour l'explication du gésier, vous viendrez toujours dire, mais non, nous, l'évolution a fait que l'évolution est montée et descendue. C'est pour ça. Bon, on a bien compris avec les explications qui sont les vôtres ce matin, bon, Bengan, que le gésier est hyper important, ça a une connotation sacrée et que c'est une partie qui peut être assimilée au sang du Christ dans les manifestations. Non, je disais seulement que, voilà, il y a chaque tradition. Oui, pour faire l'image, de ce qui pourrait se passer à l'église catholique dans les messes. A des sacrés. Voilà, donc c'est sacré. Est sacré. D'accord. Mais maintenant, revenons sur le comportement de cette dame. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce, comme on peut le prétendre avec ce qu'a dit Tendance ce matin, une forme de manque d'amour? Non, elle est distraite. Peut-être il y avait les nouvelles là, je ne sais pas, on parle de le Maria ou je ne sais pas où, Isaura ou je ne sais pas comment elle l'appelle. Elle était portée par une Novelas TV ou les Ninas. Donc elle oublie de s'occuper de son mari. C'est ça qui offusque le mari. C'est pour ça que je dis à mon frère, mais justement, il se nerve, mais il va pardonner. Il va seulement lui dire, mais attendez madame, vous regardez vos Novelas TV, mais n'oubliez pas que quand vous donnez la nourriture, il y a des nourritures sacrées. Mais bon, quand même, quand nous les femmes, nous sommes à la maison, on prend le temps de faire la cuisine. Et faire la cuisine aussi n'est pas facile. Il y a aussi les enfants qui nous dérangent. Au nom de l'amour, il peut même manger. C'est énervant quand tu ne peux pas te marier. Non, il ne mange pas. Change Jésus, tendance. Non, ça nous permet de soulever ce matin une autre interrogation, une problématique qui est assez importante dans les couples qu'on qualifierait de modernes aujourd'hui, où les femmes travaillent, les femmes sont souvent à la cuisine un peu à la va-vite. Donc on peut comprendre après qu'elle se retrouve sur la table avec son mari, avec peut-être un plat qui n'est pas très bien mis, qui n'est pas bien posé. Même si c'est la maison qui a préparé, même si c'est la bonne comme on dit, tu dois veiller à ce que ces parties-là soient là. D'accord. Tu donnes même ces instructions qu'il y a des parties ici. La chèvre que tu prépares là, mangez tout, mais les boyaux, les tout, vous laissez. Jésus, vous laissez. Alors, Lobakanda, vous êtes en train de suivre, comme nous tous sur ce plateau, ce film dont l'intrigue est le gésier. C'est un gésier qui apparemment crée de gros problèmes. On va dire que traditionnellement, c'est très important le gésier. Il faut bien comprendre, il faut bien qu'on soit d'accord. Mais sauf que ça pose aussi le problème des relations qu'une femme doit avoir avec son mari. Comment elle doit entretenir son mari, quelle considération elle doit lui donner à travers le repas qu'elle lui sert. Très amusée quand j'écoute l'histoire de Tendance parce que ma mère insistait là-dessus que voilà, si tu fais à manger pour ton mari, n'oublie pas de mettre le gésier. Le gésier, c'est le père qui mange le gésier. Oui. Mais maintenant, le gésier, on le trouve partout. Vraiment, il faut banaliser les choses. On vend le gésier, c'est braisé, on braise le gésier, on vend ça en brochette, 500 francs. Manger ça là-bas. Les gens mangent le gésier un peu de partout.
Mais maintenant, c'est une question de culture, d'éducation. Oui. Si tu as affaire à une femme qui peut-être n'a pas reçu cette éducation, où la maman lui disait que voilà, elle précisait, elle insistait là-dessus que quand tu fais à manger à ton mari, il faut absolument qu'il y ait du gésier. Je pense qu'elle ferait plus attention. Mais maintenant, si tu as en face de toi une femme qui n'a pas connu ça, toi le mari, tu peux être un peu tolérant. Tu peux comprendre que voilà, ou alors ça peut être une négligence de si elle n'avait pas l'habitude de le faire. Mais si elle a l'habitude de faire à manger, de faire le poulet et ne pas mettre le gésier dans le plat de son mari, bon, moi j'appelle les femmes à être un peu plus regardantes là-dessus. Parce qu'il y a les hommes, ça badine pas. Hein. Tu fais du poulet, Moi, il ne ça retrouve ne pas le badine pas gésier chez moi. dans son plat. C'est une affaire d'État. Donc voilà, pour moi, vraiment, il faut que le mari soit... Qu'il banalise ce n'est que le gésier aussi. Non, mais le problème, c'est que c'est un fait qu'on pourrait qualifier d'isolé, mais ça tend déjà à se généraliser avec des femmes qui de plus en plus n'accordent pas une attention particulière lorsqu'elles font le service pour leur mari. Il faut voir que c'est un contexte général en dehors du gésier. Il y a des femmes qui vous servent à manger, c'est à peine que vous mettez l'eau à boire pour que vous puissiez vous altérer. Ça va dans un contexte global, leur bakanda. Oui, il y a des femmes qui ne font vraiment pas attention à ce que le mari mange. Il y a qu'à voir peut-être la qualité du service. Même si c'est la dame de ménage qui fait à manger, la femme devrait venir vérifier si le plat du mari est bon. Parce que moi, j'ai assisté à une scène où le monsieur, il reste au bureau, il demande à sa femme de lui apporter à manger au bureau. Mais c'est une femme qui demande à la ménagère de faire à manger et qui le rapporte au bureau. Il y avait peut-être 2 petites boules, bon, puisque c'était pour le mari, 2 petites boules de couscous avec une sauce et dans un plat un peu négligé. Mais un homme qui avec ses collègues d'une certaine carrure, oui, qui s'attend à un plat bien présenté, bien emballé, et qu'on l'amène ce genre de choses. Quand il a demandé à la dame, elle n'avait pas justement vérifié, elle n'était pas rentrée dans la cuisine pour vérifier si la ménagère a bel et bien fait le service ou pas. Et c'est pas bon. C'est souvent ça, c'est une négligence. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça se génère, non, ça se globalise tout ça. Parce qu'il y a même souvent des femmes, vous rentrez le soir fatiguée, elle vous dit qu'elle est aussi fatiguée et que vous n'avez qu'à aller vous servir dans la marmite. Hein. Non, ça commence à se voir. C'est une 5e colonne qui ne dit pas son nom, qui s'établit, qui se dresse contre les hommes au final, leur bakanda. Alors, je vous ai touché un tout petit peu, mais c'est vrai, hein, ce que je vous dis. Parce qu'on se souvient que nous, on a grandi avec papa, qu'on servait dans le kumbo par exemple, mais de plus en plus les femmes vous servent sans prendre ce type de précaution, on vous sert dans le plat. Vous les hommes, il y a des hommes qui préfèrent qu'on les serve dans les plats, ils n'aiment pas directement le entre guillemets kumbu, ils n'aiment pas, ils préfèrent être servis dans un plat et manger directement. Il y a des hommes comme ça. Maintenant, ça dépend de chaque personne. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est l'éducation, ça dépend de l'éducation de chaque fille ou de chaque femme. Chalamel, si à la maison, tu ne voyais pas maman faire ça, comment est-ce que tu vas le reproduire? D'accord, Laure. Merci, Laure Bakanda. Chalamel, quel est le sens que tu donnes à cette querelle autour du gésier entre cette femme et son époux? Je commence par répondre à Laure Bakanda en lui disant que toutes les mamans le font. Non, pas servent dans les kumbos. Je dis toutes les mamans le font. Vous appelez ça kumbo, les occidentalisés appellent ça soupière. On sert dans les soupières parce que nul ne maîtrise le degré de famine du chef de famille. Le degré de famine. En le servant, il peut se servir un peu, il peut se servir beaucoup. Mieux vaudrait qu'il se serve lui-même que vous ne le serviez. L'éducation de l'enfant mâle voudrait qu'il n'entre pas à la cuisine, qu'il ne touche pas les marmites de sa mère. C'est l'éducation du mâle, du garçon, qu'on donne aux garçons en Afrique. Maintenant, je veux dire qu'en Afrique, nous avons des animaux sacrificiels. Nous avons des animaux de purification. Et il y a des animaux expiatoires, il faut le savoir. On parle là de la culture et de la tradition. Il faut que les jeunes sachent qu'il y a 3 types d'animaux. Il y a ceux qu'on utilise pour purifier. Il y a ceux qu'on utilise pour faire des sacrifices. Transposer votre malchance, la poisse que vous avez, on utilise généralement pour faire le passage. On ne mange pas un animal en Afrique sans avoir vu la tête. Lorsque vous allez à Pays-Bassa et qu'on vous dit on a préparé le boa, la première question qu'on vous pose, la tête est où? Vous savez sur quoi on met la tête?
on pique la tête sur le morceau de bois. Si je me trompe, Bamboké là. Non, c'est vrai. On pique la tête sur le morceau de bois, on vous montre la tête. À défaut de ça, personne ne mange de ce bois. Vous ne pouvez donc pas rentrer dans une tradition. Vous venez me servir un gésier que je ne connais pas. Mangez vos gésiers de Boumiébel. C'est pour vous. Je ne peux manger que si j'ai vu la tête et les pattes. On refuse à la femme de manger la pâte parce que les pattes de la poule conduisent la femme partout, le poulet partout. On dit à la femme, tu ne consommeras pas les pâtes. Je prends ça, c'est l'explication la plus basique. Hein. Ce n'est pas très initié, c'est basique. Parce que la poule va n'importe où. Et pour éviter que la femme ne soit assimilée à la poule, parce que je consomme, ce que je consomme m'amène à être. Donc la femme en consommant les pâtes va aller... Je consomme dont je suis. Non, je ne veux pas réfléchir comme vous. J'emploie un langage bien précis. Ouais. Donc la femme qui consomme les pâtes ne doit pas aller n'importe où. Voilà pourquoi les pâtes sont réservées à l'homme, parce que l'homme part n'importe où pour chercher. Nous avons le gésier. Nous avons le cœur. Nous avons la queue. Nous avons la tête, les pattes, les tripes, le croupion. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le croupion. Et enfin, on a les intestins. C'est des parties précises. La tête, on sait à qui on donne la tête. La queue, on sait à qui on donne la queue. Ce n'est pas donné à n'importe qui de manger la queue. La preuve, même lorsque vous allez dans une cérémonie, même si c'est la dot, la tête de la chèvre est mise lorsqu'on vient présenter, mais lorsqu'on ramène pour manger, la tête est mise dans un plat spécial et il y a une personne particulière qui reprend, qui prend cette tête. Alors, il ne faudrait pas que cette femme, aujourd'hui, sorte et nous dise qu'elle a oublié de mettre... C'est un motif de répudiation. Ça ne demande même pas 3 heures. C'est un motif immédiat de répudiation. Le fait d'avoir, oui, omis de mettre le gésier. Pourquoi? En Afrique, il y avait des repas que la jeune fille qui n'était pas encore mariée, qui n'avait pas encore goûté aux joies de l'enfantement, ne devait pas consommer. Il y avait des repas que la femme enceinte spécialement ne devait pas consommer. Oui. Et il y avait un repas qui était précis pour la femme qui avait déjà accouché et la femme qui avait atteint la ménopause. Et ça allait sur un cycle de 15. 15 en 15. Je reviendrai. Ah, un petit gésier comme ça. Alors, l'Obakana, réaction rapide. On ne mange pas un animal en Afrique si on n'a pas vu la tête. On consomme bien la viande de bœuf ici, mais il n'y a pas la tête de la viande de bœuf. Il faut arrêter un peu avec ce genre d'idées. Franchement, avant, on disait aux enfants de ne pas manger les œufs. Parce que qui mange un œuf volera un bœuf. Vraiment, toutes ces choses-là, c'est pourquoi. Les pattes de poulet, les parents disent qu'il ne faut pas mettre sur un papa ou la tête du poulet, c'est un manque de respect. Oui, il y a des choses qu'il ne faut pas vraiment... Il faut banaliser certaines choses ou alors voir les choses d'une autre façon. C'est aberrant de dire que c'est une quoi de répudiation. On a répudié une femme parce que elle a osé. Je vais vous dire quelque chose. Le bœuf, c'est vous qui consommez le bœuf. Non, attention, je finis. Il y a des gens qui ne consomment pas la viande de bœuf, je suis désolé. Il y a des initiés qui ne consomment. Est-ce que vous savez que la viande de l'écureuil, par exemple, est interdite aux femmes de consommer? Pourquoi? À cause de la notion d'épilepsie. Tout à fait. Mais ce vous le savez? D'accord, oui, ça on le sait. Est-ce qu'on a eu besoin d'attendre la médecine occidentale pour pouvoir le déterminer? Ça c'est clair. Alors, moi je dis que nous sommes au temps moderne, Eric. Je me souviens qu'elle était petite, vous voyez comment ma mère, quand elle faisait le poulet, elle était attentionnée sur le gésier, elle ne blaguait pas avec le gésier. Même qu'elle partait au champ et qu'elle disait qu'elle préparait le poulet, elle était toujours la première à rentrer pour dire que, ouais maman, j'espère que vous n'avez pas touché le poulet du père. Pardon, c'est pour lui, c'est pour lui. Mais nous sommes au temps moderne. Nous sommes plus à l'Antiquité où on prenait, ma mère faisait le jacques, elle cachait que c'est pour votre père. S'il ne mange pas ça, mieux il ne mange pas le poulet, on lui donne le gésier. Non. Pour un homme vrai, il ne doit même pas se fâcher pour le gésier. Si l'enfant avait pris le gésier, la manger, elle allait faire comment? Elle te dit qu'elle a oublié le gésier dans la marmite. Tu dis que c'est où quelqu'un d'autre mangeait le gésier là-haut. Elle fouille même, elle vient te donner. Tu dis que tu ne manges pas. Ce sont les hommes bébés. C'est un homme, fils à maman. Tu fais la tête à madame, comprends aussi, tu dois l'écouter. Ça peut arriver. Quand tu entres à la cuisine même, tu n'es pas posé. Il faut travailler, t'occuper des enfants, t'occuper même de lui-même le soir. Il y a des choses que quand ces choses-là arrivent, il y en a qui sont assimilables à des injures. Ça veut dire que vous avez insulté votre mari. Quand vous insultez votre mari, vous attendez à quoi? Que vous dites, moi chérie, non, laisse rien, c'est le modernisme. Voilà, c'est donc elle qui doit se plier à Kadandi, chérie,
dans la précipitation, j'ai oublié, s'il te plaît, permettre. Le permettre. va que se gâter. Oui, absolument. Moi, je ne peux pas consommer de poulet si je ne vois pas la tête, les pattes, le gibier. Je ne consomme pas. Même c'est pour ça qu'il y a certaines nourritures que même si je vais dans une fête, je ne prends pas. Je préfère prendre un morceau, je ne prends pas. Merci bien, Bonbon. Hier, la semaine dernière, j'arrive dans une réunion, on m'invite, il y a le serpent boa, je ne peux pas manger le boa avec tout le monde. Voilà. Je ne peux pas, j'ai pris un morceau de... Bombok ne peut pas le faire parce qu'il est un initié. Tous les hommes ne sont pas des initiés. Les Africains sont des initiés potentiels. Ils sont des initiés potentiels. Lorsque je vais prendre mon fils Foposi Negou, je l'observe, je sais qu'il va... S'il n'a pas commencé à prendre des choses, il va donc poser un problème de conflit de culture. L'enfant mâle en pays Eton ou Ewondo ne consomme pas le morceau, ne consomme pas le bois s'il n'a été initié par son père. Absolument. J'ai dit chez les Eton, les Ewondo, même chez les femmes, c'est le père qui t'initie avant que tu oses commencer la consommation du bois. Et l'initiation d'un jeune enfant commence quand on vous circoncis. Aussi, à l'âge de 12 ans. Voilà, on ne vous circoncis pas à 6 jours à la maternité. C'est ça l'initiation. Vous expose d'abord à l'initiation future. Pour l'histoire de aujourd'hui, un mariage va finir à cause du gésier. Quelqu'un me chasse du gésier. Si quelqu'un me chasse pour le gésier, comme me parle. Madame nous écoute. Suppliez votre médier, dites-lui chérie. Est-ce qu'il entend? Oui, chérie, j'ai oublié, ça ne se répétera plus. S'il te plaît, je vais prendre plus attention et tout. Disons bon, parce que j'ai l'impression qu'ils vont se perdre en conjecture, tendance, et l'or Bakanda. L'initiation ne veut pas dire l'enfermement dans un labyrinthe noir. On n'a jamais demandé à une fille d'égorger le poulet ou d'égorger la chair. C'est le garçon qui égorge la chair. C'est une initiation. Son père l'amène. Il lui montre comment tenir le couteau. Comment utiliser le couteau sur l'animal avant de le faire. Comment creuser le trou. Dans quelle technique, quelle stratégie creuser. Comment éviter le sang qui jaillit. C'est une initiation. Donc ne voyez pas ça comme un enfermement. Non, c'est une initiation clé. Même savoir manger. Aujourd'hui, on ne vous dit pas que vous qui consommez avec les cuillères et les fourchettes, la majeure partie des maladies gastro-entériques que vous avez provient de ces cuillères qui sont exposées n'importe comment sur la paillasse. On ne vous dit pas. On ne vous dit pas que la meilleure cuillère reste les doigts. Voilà, et c'est pourquoi j'ai un gros souci en ce moment avec une personne qui me reproche de manger le héros avec les mains. Vous le laissez. Je ne comprends pas. Vous le laissez. Je ne comprends pas comment on mange le héros avec la fourchette. Laissez-le dans son coin, monsieur. Donc, ce qui est certain, c'est que même pour tuer le porc, il y a tout un rituel. C'est un rituel. Je me souviens quand on m'a appris à tuer un porc. C'est tout un rituel. En tout cas, on va sur ce arrêter le débat sur le plateau et prendre quelques SMS avec vous, Laure Bakanda, ce vendredi. On est presque dans le week-end. On est vraiment avec une allure de week-end ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. On sert toujours le chef de famille dans un kumbu. C'est l'ignorance et le manque d'éducation qui peut conduire à une femme de commettre ce genre d'erreur. Voilà. De PK11. Merci donc, beaucoup. Kumbo ou bien la soupière pour ceux qui veulent s'exprimer. Toujours. Bonjour, bien vrai que le gésier joue un rôle de père de famille, mais pour ce monsieur qui réclame le gésier à sa femme, veut juste créer un problème pour dire que à cause du gésier et pourtant que c'est à cause du gésier et pourtant c'est faux. Qu'il avoue ce qu'il lui a fait. Non, il voit que la femme est distraite. C'est justement pour que s'il était venu avec des amis, quel aurait été le comportement face à une femme qui ne sait pas servir à manger à son mari. Ce n'est pas le problème de elle a donné le gésier à un amant. Non, c'est pas ça. C'est qu'elle doit être sérieuse quand on fait dessus. Bonjour à vous. Le monsieur devrait l'excuser parce qu'elle a demandé pardon et est revenue avec son gésier. Et surtout, il faudrait qu'on essaye de simplifier certaines choses. Car lorsque vous vous attardez trop, ça veut dire que vous ne faites pas confiance à votre femme. Bonne journée à vous, Michel. Manger les gésiers à Boumiébel et tout. Non, je veux dire qu'une femme qui appelle son mari tabac, ça dit tabac, ça dit qu'il donne son élose ou tamantou, elle lui donne son élose. Et une femme qui appelle chérie, il va plus considérer celle qu'il appelle. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Chérie veut dire tabac. C'est une façon, c'est une manière Vous appelez votre fille chérie, non?
Vous l'appelez votre enfant chéri. C'est une manière. Bon, la différence est donc où? Non, je suis pas d'accord. Entre le chéri que vous appelez l'enfant et le chéri que vous appelez. Tabac, c'est une manière africaine d'appeler son mari chéri. Tout simplement. Parce qu'il y a une autre manière d'appeler l'enfant. Mais vous, les francophones américanisés, vous utilisez des mots. Wakanda avouait quand même que tabac a plus de force, de consistance. Absolument. Ça transmet. Tabac, c'est africain. Oui, ça transmet quelque chose de puissant. C'est les occidentalisés. Ceux qui n'ont pas le tabac. Moi, je pense Ils appellent d'une autre manière. de vous, moi, Lord Wakanda, je pense que le mot chéri est vide de sens. C'est une vacuité. Alors là, pour le coup, c'est extraordinaire. Chéri. D'après vous, c'est vide de sens. Mais pour beaucoup d'entre nous, des mots comme chéri, bébé, bébé, comme chéri, bébé. Franchement, quand une femme m'appelle comme ça, je la mets de côté. Ça n'a pas de sens. Ça. On poursuit avec l'émission. Merci Eric Fopossy-Negou. Ouais. Merci pour vos enseignements. Merci sincèrement. Merci. Une téléspectatrice. Bonjour à tous et en particulier à, je crois que c'est Charles Hamel. Et très belle analyse, mais restauration classique, le gésier est classé dans la catégorie des bas morceaux de volaille signé Bertrand S. Cuisinier de Simon. Oui, restez cuisinier là-bas dans vos hôtels, mais quand vous venez au village, voilà, vous nous servez ça, justement parce que c'est bas, négligé d'en donner au père de famille. Et vous mangez les bons morceaux. Oui, et on termine par ce message. Le gésier qu'on mange en route est différent de celui de la maison, donc celui-là est sacré. Ok, je pense que c'est sur ce qu'on va donc terminer sur l'histoire du jour. Le gésier est sacré et tout le monde doit le savoir d'ailleurs. Donc c'est une connaissance qu'on doit s'approprier jour après jour. Mesdames, Messieurs, voici la colère de Charles Hamel, cette colère qui nous amène à évoquer ce matin le problème épineux des doctorants qui souffrent dans leur chair et ont besoin de vous. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du calvaire des doctorants dans ce pays. Nous souffrons. Ils souffrent. Pourtant, vous mangez. Quel est le rôle du ministère de l'Enseignement supérieur dans cette danse macabre, ce dernier jour des morts vivants? Quelle est donc la valeur de 3 ans ou des 3 ans reconnus officiellement pour la soutenance de sa thèse? Comment comprendre le fait que l'obtention du doctorat soit l'aboutissement d'un processus long et souvent pénible? Comment comprendre le fait que rédiger une thèse de doctorat et la soutenir dans les universités camerounaises reste un véritable parcours de combattant? Comment comprendre qu'en plus, et l'absence de subventions qui devrait permettre aux candidats de mieux mener ses recherches, ce dernier devra désormais faire face, une fois sa thèse rédigée et déposée, au sadisme et au machiavélisme de certains enseignants qui, pour des raisons qu'ils sont les seuls à connaître, bloquent la procédure devant conduire à la soutenance. Comment comprendre le fait que les multiples instructions du ministre de l'Enseignement supérieur visant à faciliter la procédure devant conduire à la soutenance soient quotidiennement bloquées par certains enseignants qui violent ainsi les textes du système LMD, licence, master, doctorat? Comment comprendre le fait qu'il soit imposé à certains doctorants de changer de sujet 3 fois au cours de leur préparation? Point d'interrogation. Comment comprendre l'absence ou l'insuffisance de la documentation utile dans le travail de recherche que rencontrent les doctorats au Cameroun, car on ne fait pas la recherche dans les nuages? Savez-vous que sous d'autres cieux, par exemple, une fois qu'une thèse est déposée, elle est soutenue dans les 45 jours qui suivent? Savez-vous qu'au Cameroun, le candidat à une soutenance doit faire face à des conditions les plus abominables qui lui sont souvent imposées avant toute éventuelle soutenance tindaïsme? Nous avons l'initiation 5, l'ésotérique, recrutement divers et j'en passe. Oui,
Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes ne s'exclament pas aujourd'hui sous du genre « Ah bon ?» Savez-vous qu'après le dépôt de leur thèse, certains candidats doivent attendre pendant près de 3 mois, voire même des années, sans qu'on ne puisse leur donner des explications à toute cette lenteur? Savez-vous que le calvaire des doctorants est une réalité pour les universités camerounaises et il est désormais temps que les principaux responsables soient dénoncés afin que l'obtention d'un doctorat ne révèle plus ou ne relève plus de mystère dans notre pays? Comment comprendre que pour une dizaine d'universités d'État, moins de 5000 enseignants, tous grades confondus, sont perdus? Point d'interrogation. Quelle université voulons-nous bâtir avec un tel déficit d'enseignants? Le chef de l'État vient de créer des universités. Il vient de créer des facultés avec quels enseignants? Point d'interrogation. Pour comprendre tout le malaise des doctorants, il suffit donc de pénétrer, de percer ce mystère et comprendre le malaise social et la conjoncture de dévalorisation effrénée des docteurs PhD. Point. Il suffit de restituer un constat primaire qui formule en lui-même une insulte envers le diplôme de doctorat. Un CEP, un BPC ou un probatoire ouvre indubitativement les portes de moult concours permanents, comme ceux des forces armées, de la police, des instituteurs. L'obtention d'un baccalauréat et d'une licence ouvre la porte aux différents cycles des écoles de formation, comme l'école normale supérieure, l'école normale d'administration et de magistrature. Nous avons l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'École nationale supérieure de polytechnique, les facultés de médecine, pour ne citer que celle-là. L'obtention d'un master donne d'ores et déjà la possibilité de candidater soit pour un poste d'assistant à l'université, soit pour un poste de chercheur dans un institut de recherche au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Qu'a-t-on réservé pour les doctorants? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Savez-vous par exemple qu'il aura fallu 15 ans au professeur Alain Simon pour décrocher son doctorat en droit des affaires? 15 ans. Pendant ce temps, il mange quoi? Point d'interrogation. Savez-vous que pour les doctorants du département des sciences de la Terre à l'université de Yaoundé 1, les travaux de terrain et de laboratoire sont pratiquement incontournables et sont à la charge complète du candidat qui n'a pas de bourse, entre guillemets, 150 000 prévus par le ministère, qui à des fois arrivent, à des fois disparaissent. C'est un véritable calvaire, hein? Un chemin de croix, une voie périlleuse que celle de nos jeunes Camerounais doctorants qui, lorsqu'ils finissent par soutenir leur thèse de doctorat, ne sont plus aussi jeunes que ça. Parce qu'effectivement, lorsqu'on passe 15 ans pour soutenir un doctorat, imaginez-vous la vie qu'on aura menée pendant tout ce temps. Je me souviens encore, à l'époque, on disait que pour être à l'université et sortir avec un doctorat, il fallait faire 7 ans. 7 années suffisaient pour sortir. Aujourd'hui, c'est un vœu pieux que d'évoquer, de simplement imaginer le chiffre 7 comme étant le nombre qui nous permet de sortir de nos universités avec son doctorat. Aujourd'hui, on se pose cette question au Bengan pour qu'on reprenne et qu'on comprenne les réformes qu'il y a à faire. On a évidemment évoqué le système LMD en mettant de côté le système 2A qui pouvait paraître un peu plus lourd, mais même jusque-là, il y a toujours de gros soucis parce que ce n'est pas que de ça qu'il s'agit, d'un système LMD. Oui, tout à fait. Il s'agit beaucoup plus et davantage, je dirais même exclusivement, de la promotion au sein de l'administration publique, ou surtout de l'administration politique. C'est ça, donc l'université camerounaise a été politisée. Les diplômés, on a peur de nouveaux docteurs parce que tout le monde, on pense que tout le monde va s'investir dans le champ politique et pourrait avoir des nominations à des postes de responsabilité. C'est ça le problème. Donc, on a, j'allais dire, fonctionnalisé, bon, on va dire c'est les fonctionnaires, mais je veux dire, on a bureaucratisé l'université, c'est ça. Voilà. On a bureaucratisé l'université de telle manière que
D'abord, pour être... La quête première du savoir n'est plus au centre de l'université. L'université, un doctorant, c'est un ouvrier intellectuel. Dès lors qu'on sort de ce cadre-là, on est foutu. Et précisément, vous avez vu que, je vous prends un exemple pour aller dans le sens de Charles Hamel, le 4 janvier 2004, l'actuel ministre de la Culture, des Arts et de la Culture, initie une lettre. À l'époque, il est, je pense, doyen faculté de sciences juridiques à Douala. L'appel de l'intelligentsia camerounaise, où dit, il se présente comme les intellectuels guetteurs d'avenir et éclaireurs de conscience. Et ils viennent apprécier quelque chose de fondamental. Le chef de l'État vient de dire qu'il n'existe pas, il n'a jamais existé de bonnes politiques énergétiques dans le pays. Mais ils vous disent que il n'y a que Jésus et Mahomet se sont entendus au ciel et ils nous ont envoyé Paul Biya. Vraiment, c'est lui qui sait faire, c'est lui. Voilà. Donc vous voyez, et ça entrait dans un cadre qui commençait à se construire depuis les années 75. Parce qu'il faut bien le dire. Un congrès de l'UNC, l'Union nationale camerounaise, se tient à Douala en février 75. Une proposition de résolution est faite pour dire que Ahidjo ne peut plus être président du parti et président de la République. La proposition est faite par le président Biya actuel. Il était secrétaire général de la présidence à l'époque. 4 mois après, on le nomme. Mais au congrès, la personne qui vient au nom de l'intelligentsia camerounaise et qui a utilisé le mot, l'expression que vous utilisez aujourd'hui, c'est Mbela Mbappé qui était chancelier de l'université de Yaoundé. Il l'appelle, nous ne voulons pas, l'intelligentsia camerounaise ne veut pas qu'on touche à notre guide éclairé. Voilà l'expression. D'où vient l'expression de guide éclairé, le chef de l'État. Donc, l'université camerounaise commence donc à se prendre en charge. Donc, les enseignants de cette époque, Angèle Bermvin, Jean-Marc Ella, beaucoup d'autres, et même les Thomas Melonnet, Tchounjan Pouemi qui venaient de... Vous voyez donc comment, c'est un peu pour que vous compreniez, comment on commence à les mettre de côté, à les mettre au garage, précisément parce que eux, ils veulent être des ouvriers intellectuels. Ils ne sont pas, mais ils menacent l'ordre républicain. Ils les menacent comment? Parce qu'on a toujours l'impression que non, on peut les nommer à poste, on peut les nommer à notre place, comme ça la bagarre, et c'est comme ça que ça a été désorganisé. Donc pour citer votre cycle, elle dit tout ça là, LMD, voilà, ça ne vaut rien licence, du tout, master, doctorat. Précisément parce que vous avez pu remarquer que c'est un éminent professeur, comme il a dit, qui a géré la commission d'agrément des livres scolaires ici. Manga. Voilà, c'est un ancien de l'agence de la coopération culturelle et technique, la CCT, qui est devenu francophonie. Donc vous voyez le cheminement pour vous dire qu'en fait, 7 ans, c'est si votre encadreur a les coups de franche, mais est-ce qu'il en existe encore aujourd'hui? Ça se passe, on voit ailleurs des doctorants à 24 ans, 23 ans au Cameroun, c'est une chose qui est... La plupart d'entre eux, le Sénégal et le Nigeria, qui sont en tête. Voilà, donc... Suivi du Ghana. Au Cameroun, c'est un peu compliqué. Donc un enfant qui passe son baccalauréat, comme vous disiez tout à l'heure, à 17-18 ans, il sait qu'il a 7 ans, comme on dit, qu'il a fini l'école. Et voilà. Donc, au Cameroun, l'école son PhD à 24-25 ans est terminé. Il commence à se faire la vie. Mais lui, à 24 ans encore, on ne lui permet même pas de faire son master 2. Oui, il a encore de gros soucis. Il est encore là, le professeur a il envoie faire des recherches pour son compte, et ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, et donc il y a ce regard aussi, cette concurrence déloyale, que se livrent donc ces docteurs-là avec les doctorants, parce qu'ils se disent aussi, parce que tout le monde attend un décret. Oui, quelque part que celui qui arrive là va prendre peut-être sa place ou autre chose. Bon, regardez-moi un peu. Quand on a entre le doctorat et le master, c'est quel qui est... Le doctorat est plus élevé. Master 2 et doctorat. Et quand on a le doctorat, on travaille quoi? On doit d'abord enseigner à l'université. On doit travailler quoi? Non, ça dépend de si vous avez votre doctorat en droit, vous enseignez là-bas, ou alors vous pouvez, ou bien vous pouvez travailler dans une entreprise. C'est vrai quand même que c'est vrai aussi quelque part que la diplômite a fait en sorte que chaque fois qu'un jeune a un doctorat, il se voit clairement comme enseignant. Et pourtant, lorsqu'on a un doctorat, ce n'est pas la seule voie
qui est ouverte. Et je pense que même sur ce point-là, nos entreprises doivent effectivement se remettre en question. Parce que lorsque vous arrivez avec un doctorat, on vous craint. On vous craint. Si on ne parvient pas à vous payer au niveau de la licence, au niveau du doctorat, qu'on va vous payer? On vous craint, n'oubliez pas. Mais c'est ça que je dis, c'est à ce niveau qu'on va vous payer. Mais ce qu'il faut dire, c'est que il faut... Vous avez raison qu'on nous craint. Mais on craint. Merci de dire on nous craint. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aussi des doctorants qui sont dans le Bensikin. Hein. J'ai vu un doctorant dans le Bensikin. Comment on appelle ça? Le secrétariat bureautique. Ils sont pleins. Ils sont pleins là-dedans, qui font des photocopies également à l'entrée de là-bas, Ange Raphaël, là-bas, oui, à l'ESSEC. C'est extrêmement grave qu'ils sont également à Bonas et à Oundé qui font de... Il y en a qui ont déposé, comme ça la main l'a dit, leur projet de thèse. Mais ça reste là depuis 4 ans. Non, soit ils font les demi-cartes photos. Quand tu viens du photo. D'accord. Alors, mais Charles Hamel, quelles sont les raisons? On évoque ici peut-être aussi le calvaire de ces gens-là, mais quelles sont les raisons de ce chemin long et périlleux? Est-ce que les encadreurs sont peu nombreux et donc on peut imaginer qu'ils ont plusieurs disciples sous leurs ailes, ou comme l'a dit Bengan ici, la mauvaise foi des encadreurs? Il n'y a pas deux choses. Il y a la mauvaise foi, c'est la première, celle qui prime. Il y a le défaut de parrainage. Aujourd'hui, il faut avoir un parrain. Et pour avoir un parrain, vous devez avoir été un bon tinda pendant longtemps, porteur de sac, superviser les photocopies, être en... Oui, c'est ça. Si vous ne le faites pas, ça ne pourra pas être ça. Il y a aussi la notion de clanisme. Que vous le vouliez ou non, cette notion de clanisme intervient grandement au niveau de l'université. Je ne comprends pas d'ailleurs que chaque année, plusieurs enseignants de rang magistral sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite et que le vide ne soit pas remplacé. Mais faites un tour. Le chef de l'État a créé tout un tas d'universités. Nous avons moins de 5 000. Moins de 5 000 enseignants. L'actuel ministre des PME a même été nommé chef de département physiologie à l'université de Yaoundé 1. Voilà. Alors, vous avez cet autre souci, et c'est un souci véritablement criard, c'est que tous les docteurs et professeurs ont abandonné la CREI pour postuler au poste ministrable, les ministrables, directeur de ceci. Vous allez regarder tous les ministres, professeur tel, docteur tel. Dites-moi quand est-ce que le problème... Et ils ne libèrent même pas leur truc à l'université. Ils veulent le décret qu'ils les proposent dans les vies. Ils sont là, mais ils conservent des doublons. À ce niveau, c'est assez criard. Ça ne manque et criard. Nous avons une jeune crème. Nous avons ceux qui ont réussi à aller faire des formations, des stages en France, aux États-Unis, au Canada, qui sont revenus. Après 4 années de stage, ils sont revenus. Or, ils ont des difficultés à être employés. Ils ont de sérieuses difficultés à être employés à l'université. Pourquoi? Parce que ces grabataires sont là. Ces grabataires sont assis et démontrent que ces jeunes ne valent rien. Et bloquent. Et bloquent par conséquent. Regardez quand un gars il a fini sa thèse, il va déposer, on dit non. À l'époque, on te donnait ce sujet-là, il y avait véritablement besoin. Mais maintenant, moi, je pense que tu devrais plutôt aller refaire une autre recherche dans X ou Y domaine. En l'espace de 15 ans, on change 3 fois votre sujet de thèse. Mais posez-vous les questions. Voilà. Est-ce que cela vous aide? Et dites-vous bien qu'il faut minimum 1 500 000. Quand vous n'avez rien dépensé, 1 500 000 pour pouvoir aboutir à une thèse. J'imagine aussi... Alors que vos primes de recherche ne sont pas payées. Et j'imagine pour ceux qui font des filières encore plus difficiles, comme les sciences de la vie de la Terre, par exemple, qui doivent aller faire des sorties au Mont Manengouba, observer les espèces, les sciences physiques, tout cela. Donc, c'est des questions vraiment qui sont importantes. Je peux vous dire que les domaines concernés, nous avons les physiciens, nous avons les sociologues, nous avons les philosophes, nous avons des historiens, des chimistes, des biologistes, des mathématiciens, des linguistes, des géographes et des anthropologues. Voilà les secteurs où les gars sont confinés. Vous entendez, docteur, mais le gars dit, je suis encore doctorant. Je ne peux même pas soutenir depuis 17 ans. 17 ans, absolument. Et c'est des chefs de famille. Ils ont des femmes, ils ont des enfants qui doivent s'occuper. Mais voilà, et je vais vous dire, voilà le cas de l'Est du Cameroun, où les gars de l'Est disent que priorité aux gars de l'Est. Jurisprudence Marois. Absolument. Jurisprudence Marois. Priorité aux gars de l'Est d'abord. C'est un chantage. Priorité aux gars de l'Est d'abord. C'est le chantage de la République. Et ça m'a révolté. Ça m'a révolté pourquoi? Parce qu'il y a une certaine époque, parce que je prends le cas de Marois et le cas de l'Est, lorsque Victor Foto avait lancé l'UT de Banjoun, qu'il avait concédé après à l'État, avait-on posé le processus de X ou de Y? Moi je dis ça devient donc criard, qu'on dise priorité. Non, ça veut dire qu'un méritant,
Un enfant qui est né, je ne sais pas moi, au quartier Tigaza, un enfant qui est né, je ne sais pas, au quartier Bangvelé, du côté de Bertois, qui a grandi là-bas et parce qu'il appartient à X, on m'a dit priorité d'abord aux enfants de l'Est. Ça, c'est grave. C'est un scandale national et c'est inacceptable tout cela dans une république. Reste publica la chose publique parce que l'école normale supérieure de Bertois reste une école du Cameroun et implantée voilà, à Bertois. Et il faut dire que voici le courrier qu'ils ont adressé au chef de l'État. Je ne sais pas si c'est le chef de l'État. À Uvan. Moi, ils ne me l'ont pas adressé. Ouais. J'ai attrapé ça au vol. Moi, j'ai aussi attrapé ça au vol. J'ai pu imprimer. Voilà, on l'a tous envoyé au chef de l'État. Ce sont leurs collègues qui sont au conseil présidentiel. Voilà, Lord Bakanda, il y a aussi que dans ces doctorants-là, il faut le dire, hein, qu'on soit master ou doctorat, ils sont souvent également confinés à des tâches hein, comme pour diriger les travaux dirigés. Bon, excusez-moi la tautologie, mais souvent ils sont confinés à cette tâche-là de TD parce que, évidemment, les docteurs, parce qu'ils sont chargés de cours, disent que bon, voilà, vous allez continuer à faire ça et on les garde dans une forme de... On les tient, comme on dit. Oui, et c'est tout ce phénomène-là qui pourrit la société. Oui. C'est pourquoi on assiste à une société agressive. Tu ne peux pas avoir fait 7 ans d'études ou alors tu vas en Europe, tu te spécialises, tu reviens ici et qu'on te lance dans ce genre de domaine. On prend le cas de l'université de Douala. Les doctorants sont nombreux là-bas. Ils sont pleins, ils restent en route. Quand tu faisais tes études, quand tes parents avaient fait des prêts dans des réunions, des prêts dans la famille pour pouvoir financer tes études, c'était pas pour s'attendre à ça. C'est tout ça qui fait que vraiment la société est agressive. Mais à côté de ça, il y a aussi des doctorants. Vraiment, moi j'aimerais revenir sur la qualification. Je prends le domaine sanitaire. Tu vas voir des doctorants à l'hôpital. Oui, mais qui n'arrivent pas à accueillir un patient normalement, qui n'arrivent pas à faire des premiers soins, qui n'arrivent pas à mettre en valeur leurs compétences. C'est tout ça aussi qui fait en sorte que vraiment les doctorants, on peut parler de chômage aussi de ce côté-là parce qu'ils ne sont pas assez compétents de ce côté. Bon, maintenant, vous avez la responsabilité de vos propos, Lord Bakanda, mais je pense que... L'ordre des médecins a imprimé dessus et paie à son nom pour faire monnaie parce que ce que l'ordre a dit là est très important. A réuni le conseil de l'ordre des médecins à Kribi pour leur dire, harmonisons, faisons qu'il y ait un concours national pour ceux qui viennent devenir médecins à l'entrée et en 6e année. Tout à fait. Donc, tu ne peux pas te rendre dans un centre tout à fait. Cela est davantage dû au système de recrutement de ces médecins élèves dans les écoles de formation en sciences biomédicales et en médecine. Donc, je ne pense pas que ce soit lié à tous les doctorants en règle générale. Je ne dis pas tous les doctorants, c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, j'ai failli perdre mon oreille dans un centre hospitalier dont je tais le nom. Tu ne peux pas voir un médecin qualifié, un ophtalmologue qui te dit aujourd'hui au titre moyenne, demain au titre chronique, après une semaine, après c'est qu'il y a un trou dans ton tympan. Un médecin qualifié. D'accord, mais je pense que c'est vraiment une minorité d'entre eux. Parce qu'au Cameroun, les médecins sont très bien formés. D'ailleurs, c'est reconnu partout dans le monde. D'ailleurs, ils sont très nombreux qui donnent des services à l'étranger. Oui, Charles Abel. Non. Oui, j'ai senti... Oui, tendance. Pourquoi? Je vais dire quoi? Je vais dire quoi sur ça? Tu es là pour parler de doctorat. Je connais pas un doctorat. Mon enfant m'a dit qu'il va faire biochimie. Je sais que quand on fait biochimie, on fait quoi dedans? Il va devenir docteur en biochimie. Ah, d'accord. Je connaissais. Merci beaucoup. On va marquer une pause pour ce programme de ce vendredi matin. Merci infiniment à vous de nous rejoindre. N'oubliez pas de réagir sur notre page Facebook 1012 Le Zénith, mais également sur le numéro SMS, via le numéro SMS qui est au bas de votre petit écran au long de l'émission. Retour donc sur le plateau, madame, messieurs, pour cette deuxième partie de votre émission 1012 Le Zénith. L'émission reconnue d'utilité publique, et c'est peu de le dire, puisque c'est vendredi avec une allure de week-end qui nous accompagne. On va démarrer cette deuxième partie avec vos différentes contributions, parce que évidemment c'est une émission interactive. On agit on interagit justement. Et c'est Lord Bakanda qui va s'occuper de cela. C'est un monde compliqué. La physique, les mathématiques, l'informatique, c'est compliqué. Et aussi en informatique, on n'a pas déjà des professeurs et il y a les clans, les sectes. Je vous dis aussi à ceux qui acceptent les conditions, avancent et la méritocratie n'existe plus dans ce pays. On a des enseignants. Je vous dis, l'université fédérale a formé les premiers docteurs d'État
en ces matières-là, en sciences physiques, en 1974, 73-74, et en toutes les spécialités, y compris de l'eau. C'est d'ailleurs l'un d'entre eux qui a été secrétaire permanent de la commission du bassin du lac Tchad pendant au moins 25 ans. D'abord, il n'a même pas encore été remplacé. C'est lui qui a procédé à l'étude pour l'irrigation. Donc, on pouvait faire l'irrigation dans ce qu'on appelait à l'époque la province du Nord pour parvenir. Mais aujourd'hui, on en est où? Et il était sollicité par Kadhafi à l'époque. Voilà, il a refusé, il est revenu, il croupit à Yaoundé. Je voulais dire que sur 20 ans, les professeurs d'université camerounaise donnaient des cours en Tanzanie, au Zimbabwe, ils donnaient des cours dans toute la sous-région. Ils étaient extrêmement sollicités pour la qualité et les compétences. La naissance du centre universitaire de Douala, sous l'instigation des Canadiens, justement a été l'œuvre des enseignants camerounais qui avaient fait des études de leur côté. Ils ont dit, mais on va faire comment? Ils ont donc amené Aïdjo à trouver un truc de management. Les gars qui étaient encadrés par les Tchoundjan Pouemi, par les Georges Ngango et autres. Donc il faut surtout faire la différence entre ces intellectuels des télévisions du dimanche et ceux qui sont dans les amphis, dans les universités du Cameroun et qui portent le savoir de manière brillante. Comme il y a des vous avez entendu parler de Jean-Louis Ndokmo, de Kenny Fodop. Voilà, je pense qu'il devait avoir une véritable complémentarité entre le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation et le ministère de l'enseignement supérieur. On a même dit qu'il ne fallait pas les séparer. Il ne fallait pas les séparer. Parce que lorsque vous essayez de voir, vous vous rendez compte que d'un côté, nous avons un ministre de la Recherche scientifique qui fait ces choses comme elle entend, comme elle pense. De l'autre, vous avez le ministre de la Recherche de l'enseignement supérieur qui fait aussi ce qu'il veut comme il entend. Puisque Mme Chouinté n'a pas autorité sur l'université. On sait que l'université, mais il doit avoir une coordination gouvernementale de la recherche. S'il vous plaît, est-ce que vous savez que... je prends le cas du Sénégal parce que je le maîtrise très bien. Au Sénégal, c'est obligatoire qu'après un cycle, c'est-à-dire une année, chaque professeur doit produire au moins un ouvrage. Ce qui amène les enseignants à être innovants, à faire véritablement de la recherche. Je vous assure, de première année en troisième année, vous prenez les mêmes professeurs, c'est les mêmes introductions, les mêmes virgules, les mêmes points pour ceux qui sont là. Et quand ils sont là, et lorsqu'ils font la passe à leur chargé, les assistants continuent dans le même cheminement. Pas d'innovation, pas de création. La faute à qui? Au ministre. Oui. Et donc, mais aussi à l'organisation des portefeuilles du gouvernement, parce qu'effectivement, détacher les deux entités a été une erreur monumentale, parce que vous avez d'un côté un ministre qui a pour ambition de faire éclore la recherche scientifique au Cameroun, et on sait que les chercheurs sont pour la plupart dans les universités du Cameroun, et donc elle n'a pas autorité sur l'université, ce qui crée, comme vous voyez, un flou artistique. C'est la charrue avant les bœufs. On a commencé un bon nous parlait ici il n'y a pas longtemps de la prime de recherche. La prime de recherche. Qu'est-ce que la prime de recherche a produit? Quels sont d'abord les premiers ouvrages que les premiers bénéficiaires ont rapportés? C'est la première question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, on veut créer des centres, recruter des chercheurs pour quoi faire? C'est des dépenses inutiles. Tout à fait. Inutiles. Tout à fait. Alors, d'autres messages, Laure Bakanda? On a Léo de Bafoussam qui dit c'est un problème de mauvaise gestion des ressources humaines. À cela vient se greffer l'égocentrisme qui de plus en plus paraît comme une marque typique de l'Africain noir. Non, du Camerounais. Au Sénégal, ce n'est pas ce qui se passe. Au Ghana, ce n'est pas ce qui se passe. Même au Nigeria, à côté, ce n'est pas ce qui se passe. Il est plus facile d'être avocat au Nigeria que d'être avocat au Cameroun. Au Cameroun, actuellement, le concours d'ailleurs d'entrée au barreau, comme vous voyez, est arrivé tout récemment. Et on voit très bien comment on a du mal à faire en sorte qu'il soit régulier ce concours-là. Vous comprenez que le Cameroun reste quand même un pays, on va dire, ovni dans le monde de l'éducation sur le continent africain. À quoi tout cela est dû? On a compris ici qu'il y a de la mauvaise foi, des gens qui pensent qu'ils sont assis sur un titre et ils ne veulent surtout pas. J'appartiens à une époque où chaque évaluation, on commençait quels sont les noms des 10 gouverneurs des provinces du Cameroun, quels sont les noms du préfet, on connaît. Aujourd'hui, demandez même un gars de Douala s'il connaît le nom du préfet. De son préfet. Du sous-préfet de son arrondissement. Ou même du gouverneur. Voilà. Ou si le gouverneur même pas si mal reconnaît le gouverneur. Donc c'est récent. Quand un gars comme Eno Belinga, professeur Eno Belinga, vous allez me dire, comme ce téléspectateur disait, vous allez me dire que professeur Eno Belinga n'a pas formé les enfants.
en géologie, en sciences de la terre ou autre. Non, mais vous ne pouvez pas. Il y en a. Mais on va les massacrer précisément parce que ces étudiants, pour la plupart, veulent faire comme Eno Belinga, c'est-à-dire entrer dans la recherche et venir dispenser des cours. Voilà. D'autres messages avant qu'on passe à autre chose? Le problème de nos universités se rattache à la malgérance, car chacun fait ce qu'il veut. Pascal Deseka, pour avoir ton doctorat au Cameroun, il faut faire les courbettes ou ceux qui pensent qu'ils sont les plus intellos. Je ne sais pas. Non, le courbet, Charles Hamel a dit ça dans son... Voilà, merci beaucoup. Mais avant qu'on ne sorte de ce sujet, je parle sous le contrôle de Charles Hamel, bon, sur ce plateau, je pense que évidemment aussi on devrait revoir le mécanisme d'évolution du pouvoir dans les différentes facultés du Cameroun, les différentes facultés. Est-ce qu'on doit nommer le doyen ou par un vote, on doit faire un vote? Est-ce que le recteur doit être nommé comme on fait actuellement, ou voter, ou on va faire un vote? Là, on aura une visibilité plus claire sur la manière avec laquelle tout cela... Voilà, avantages liés à la fonction. Voilà, donc je pense qu'en mettant ces postes-là donc, à l'élection, un mandat électif, je pense qu'on pourrait résoudre 50% du problème. Absolument. Voilà, parce qu'après vous viendrez défendre votre bilan devant ceux qui vous ont élus. Devant ceux qui vous ont élus, Voilà. Et c'est vrai. Je partage ce point de vue. Tout à fait. Mais malheureusement, ça n'arrivera pas parce que... Non, dis avec ce régime, ça arrivera, mais pas dans ce régime. Voilà, madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision. Place maintenant à la revue des réseaux sociaux et c'est Laure Bakada qui s'en occupe. Aujourd'hui, on parlera du don fait par l'homme d'affaires Sylvestre Kouchingé qui offre à l'hôpital régional de Bafoussam un bâtiment de pointe pour abriter le pavillon de l'unité de soins intensifs. Ce bâtiment de R+, construit pour abriter les soins externes, a été inauguré le mercredi 24 janvier 2018. Il faut rappeler que cet ouvrage a été réalisé à hauteur de 152 millions de francs CFA. L'inauguration de ce bâtiment a donné l'occasion au ministre de la Santé, André Mama Fouda, d'adresser les remerciements du gouvernement de la République à ce bienfaiteur qui a réalisé une œuvre bénévole et citoyenne. Il cite « Un joyeux architectural permettant de magnifier et célébrer les retombées positives du partenariat public et privé. Une directive forte du président de la République pour faciliter la contribution j'en passe, de tous les acteurs au développement de notre système de santé, précise le ministre de la Santé, André Mama Fouda. Pour le donateur Sylvestre Kouchingé, cette offre contribue à améliorer le cadre et les conditions de travail du personnel sanitaire de l'hôpital de Bafoussam. Donc de la philanthropie, et c'est un phénomène qui n'est pas nouveau au Cameroun. Hein. On a vu Victor Fotso lui aussi s'inscrit dans ce registre-là, mais également aux États-Unis avec Bill Gates aussi, qui est lui reconnu aussi pour ses œuvres philanthropiques. C'est toujours une bonne chose. Voilà également la Kentini. C'est toujours bien de voir des hommes nantis sauf que apporter. Moi, les propos du ministre de la Santé publique m'amusent. Oui. Si le gouvernement veut vraiment faire la promotion du partenariat public-privé, pourquoi ce même gouvernement ne veut donc pas associer le secteur privé dans l'élaboration du budget de l'État? On aurait donc eu plusieurs pavillons comme ça, peut-être dans les 10 régions du pays. Oui. Ça veut dire qu'on aurait amené certains citoyens bienfaiteurs à faire des dons dans des hôpitaux, des écoles et tout. Que ça ne soit pas, j'allais dire, des actes isolés. Voilà. Mais on n'encadre pas ces milieux d'affaires, ces hommes d'affaires-là. Les gars, ils se débrouillent, et un jour, quelqu'un se rend compte que mais non, peut-être que ma maman a eu telle pathologie, n'a pas pu. Bon, pour l'amour du pays, comme j'ai un peu, comme dit tendance, j'ai construit tel. Ça doit être une politique. L'État vous dit, on n'a pas les moyens. Vous, nos citoyens, vraiment, comme vous aimez le pays, on vous définit un cadre comme ça, de telle manière que vous vous lancez dans une œuvre pareille. D'abord, vous êtes exonéré de certaines taxes, et ainsi de suite. Voilà, mais ce n'est pas fait, malheureusement. Donc, on doit inciter les hommes d'affaires camerounais à
s'inscrit dans ce registre de la philanthropie en leur accordant des facilités sur le plan fiscal, comme vous l'avez évoqué, Bobengan, mais aussi encore plus en mettant en œuvre des politiques qui puissent les encourager à suivre. Parce que après, quand un pavillon, on l'a vu flambant neuf, est remis comme ça à l'État du Cameroun, revenons peut-être 2 ans après, 3 ans pour voir ce qu'on a en fait. Ça aussi, oui, parce que après, c'est toujours ce qui se passe. Tendance, Samuel Eto'o a été aussi souvent très prompt à offrir des pavillons de ce genre. On a vu également à Bonabéry tout récemment un autre pavillon qui a été fait par un collectif, je ne vais pas citer le nom. Il y a d'autres qui le font généralement. Voilà un homme d'affaires bien connu de la place au Cameroun qui lui aussi s'inscrit dans ce registre-là. Je suis fière. Voilà ce qu'on attend de ces grands hommes d'affaires, de ces hommes qui ont un peu. Ouais, l'image du Cameroun, maintenant sur les réseaux sociaux, on apprécie. Moi-même, je suis fière dans mon cœur. Je vais encore dire aux autres hommes, aux hommes de bonne volonté, je ne sais pas si je vais dire ça. C'est comme ça. Voilà, que papa, pardon. Prenez l'exemple sur ces doyens. Parce que même Samuel Eto'o, il appelle doyen. C'est les gens de cœur, les gens qui font des choses avec le cœur. Mais entretenez aussi bien. Parce que qu'on fait là, vous avez parti faire de n'importe quoi là-bas. Vous les docteurs là, pardon. Sachez que c'est, on appelle ça, je ne sais pas si c'est l'œuvre de l'esprit. C'est l'œuvre de l'esprit, moi. Non, l'œuvre du cœur. Ça vient du cœur. C'est l'œuvre du cœur. Et pour tous ces grands hommes encore qui me regardent, pardon, quand vous avez un peu, donnez aussi à ceux qui n'ont pas. Si vous pouvez aussi donner aussi aux gens qui sont aux malades. Regardez combien les gens sont malades dans les hôpitaux. Les cas de maladies de haut. Quand tu vas regarder social, tu vois quoi, maman? Les enfants qui souffrent, les gens qui souffrent, papa, si vous pouvez, je m'adresse aux gens qui ont vraiment aidé. Parce qu'il y a des moments où tu vois des malades dans les hôpitaux, parce que tu dis que, waouh, s'il y avait pas d'argent dans... Parfois, il dit que si l'argent pouvait être les cailloux, bon. Quand ils regardent même regard social, quand ils voient même regard social, ils disent que, ouais, s'il y avait pas d'argent, c'est que j'ai tous les malades là. Et oui. Alors qu'il y a les gens ailleurs qui prennent l'argent, ils partent te boire le champagne. Après, ils donnent aux gens qui ne vont même pas dire merci, qui vont vous insulter après. Aidez si vous pouvez. Je suis fier dans mon cœur. Ça, c'est les gestes à encourager. Maintenant, je retrouve mon sourire. Je vais quand même casser un peu l'ambiance sur ce plateau pour dire, Chalamel, que voilà un vrai don. Hein, un don au sens propre du terme. Pas un don à la 500 000 ordinateurs, comme nous avons vu sur ce plateau. Voilà, un don véritable. On peut en parler ici et avoir le tenant et les aboutissants. Contrairement au premier don, qui est un don qui va forcément nous être imputé dans les... qui est devenu un problème. Qui est devenu un problème. Eric, je ne te coupe pas. Les gens ont dit sur les réseaux sociaux que le ministre de la Santé se fâche trop. Qui ne rit jamais. Qui vous a dit qu'il ne rit pas? Vous êtes dans son cœur. On dit qu'on prend ses photos. Maman Fouda. Comme tu as vu ça, non. On publie ses photos, on dit que ça, il est tout nerveux, il ne rit pas. Même l'inauguration, on dit qu'il ne riait pas. Vous voulez qu'il rit comment? Maman Fouda qui ne rit jamais. Maman Fouda qui ne rit jamais. Non, il sait que le pays va mal. Il doit seulement rire aux éclats. Cac, c'est l'enfant. Mais je vous avoue quand même que... vous dites qu'il ne rit jamais. Je vous avoue quand même que être... avec le bilan que le Cameroun connaît depuis quelques années, surtout sur le plan sanitaire, il n'y a pas matière à rire. Hein, parce que c'est une descente aux enfers claire et nette que subit notre côté volet santé au Cameroun. Alors, Chalamel, c'est à vous que je m'adressais par rapport au don contre don. Monseigneur Jean Zoua, quelques semaines avant sa mort, avait dit, Monseigneur Jean Zoua, oui. Pour donner, il faut avoir. Pour avoir, il faut chercher. Pour chercher, il faut avoir la volonté. Pour avoir la volonté, il faut avoir la foi. Wow. Ça, c'est Monseigneur Jean Zoua. Pour ceux qui l'ont oublié, je le ressuscite ce jour. C'est équipé le pavillon? Oui, très bien équipé. Équipé complètement. Ils ont donc même dit, et c'est ça tout à son honneur, que là, les diagnostics, ne me trompe pas, par exemple, comme disait l'autre tout à l'heure, vous allez avec une pathologie, en une journée ou deux, on est en mesure de vous dire. De vous dire que vous souffrez de ceci ou de cela. Bon, il faut le préciser, pas détourner. Il a donné le personnel. Il y a le personnel. Ça, c'est obligé. Non, mais c'est pas lui, c'est pas lui. C'est lui qui forme le personnel. Il a encore un droit de regard dessus? Non, il a ouvert... Un don, c'est un don. Quand on donne, on n'a pas le droit de regard là-dessus. Il a commis une erreur. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse? Il aurait fallu qu'il ait un droit de regard là-dessus. Pourquoi je le dis? Regardez la somme de dons qui ont été faits de 1990
à ce jour dans ce pays. À la fin, ça devient poussière parce que les gens ne pénètrent pas, non pas la mesure du financement, de la foi que l'individu qui a fait ce don avait. Ils n'ont plus. C'est-à-dire que vous donnez, vous faites un don, on dit, ah, c'est le don de tel. C'est à peine lorsque les murs, les murs commencent à décrépir, c'est le même individu qui va venir nettoyer. Regardez les dons. Non, je pense que... Non, il y a un directeur de l'hôpital. Non, bon, laissez ces affaires du directeur de l'hôpital. On doit Il le n'aura pas vu sanctionner. que Samuel Eto'o arrive à l'hôpital, la Kentini, pour qu'on reprenne tous les bâtiments. Disons la vérité telle qu'elle. Il a fait le premier dont ça a été détourné. Le pavillon Samuel Eto'o. Alors moi je pense qu'aujourd'hui on doit reconditionner, revoir la façon de faire les dons. Je n'ai rien contre le don qu'il a fait, je lui tiens un grand coup de chapeau, mais j'estime qu'il faudrait avoir un regard sur l'investissement, parce que demain on va vous dire que la lentille qui devait faire le scanner est tombée en panne, vous allez vous rendre compte que c'est un individu qui a détourné. Je pense qu'il faudrait le faire là, avoir un droit de regard sur cela. Et ce n'est que ma propre... Ok, Laure Bakanda, un mot sur, sur ce don. Moi, je pense que le geste est un geste tout à fait louable. Mais je vais revenir je vais rejoindre l'idée de Charles Hamel qu'il doit avoir un droit de... Parce que si je prends seulement l'exemple de Samuel Eto'o, le pavillon Samuel, lui-même a été très Courroucé. Très courroucé, oui. Parce qu'on a détourné, on a détourné. Dépassé de voir l'état dans lequel le pavillon, pour qui il a œuvré, se trouve dans un tel état. Effectivement, On parce appelle à que... plus de responsabilité. On doit donc punir les responsables de ces hôpitaux-là. On doit les punir. Et le matériel qu'on donne... Ce règne de l'impunité que le renouveau a institué au Cameroun comme institution, c'est ça qui gâte le pays. Et le matériel qu'on donne pour soigner les malades, papa, pardon, prenez soin de ça. Parce que vous ne savez pas ce que ça fait quand tu arrives à l'hôpital. La santé coûte cher. Tu vas faire tel examen. Quand tu fais ça, passe une semaine pour que les résultats sortent. Si les hommes de bonne volonté ont la possibilité de donner les appareils, quand vous pouvez faire les examens, ça sort en quelques secondes. Il y a un manque de volonté. Si, ils pouvaient donner. Oui, non, j'ai pas très D'accord. Tu es obligé de filmer mes boucles. Très bien. Je suis vraiment entretenu bien. Eric Fopoussi, c'est un Camerounais en Afrique du Sud qui a gagné le marché de dératisation de toute la ville de Johannesburg. C'est un Camerounais. Oui. Il est venu proposer ça, ils sont là de fourneaux là-bas. Tu amènes quoi ici? C'est ça. Tu es en train d'amener quoi? Vous venez faire quoi? Laisse les gars, ils se plaignent. Je dis un Camerounais en Afrique du Sud. Je ne vous parle même pas du palu. Il y a des gars qui sont venus avec des projets pour détruire le paludisme. Et actuellement, on parle beaucoup de la couverture médicale, la couverture maladie universelle. Il y a un Camerounais, par exemple, qui a mené le processus entièrement au Bénin et qui a, lui, tout un document de proposition pour que le Cameroun puisse en inspirer. Il est dans les tiroirs. Mais encore, il aura toutes les difficultés du monde pour que l'État du Cameroun puisse l'écouter et puisse mettre en place tout cela. À l'heure où on parle de la mise en œuvre de cette couverture maladie universelle. Donc on verra bien ce qui se passe. La prochaine information ce matin, Laure Bakanda. Élection présidentielle 2018. Une affiche publicitaire fait polémique sur la toile avec un message qui laisse croire à un air de campagne du chef de l'État pour la présidentielle 2018. Du coup, la toile s'enflamme depuis la publication de cette affiche publicitaire. D'aucuns pensent qu'à travers cette affiche, il se présentera certainement à la candidature des élections 2018. D'autres pensent qu'il serait préférable pour lui de quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte. C'est chaud. Non, ça, moi, je pense que voilà, on veut tancer le chef de l'État. Voilà. C'est pour une raillerie. Bon, tout le monde sait qu'il sera candidat. Mais bon, non, les internautes, peut-être certains internautes comme moi je ne souhaite pas qu'il soit candidat. Je voudrais qu'il fasse comme Hollande, qui se présente en disant « je ne serai pas candidat ». C'est tout. Mais vous savez bien que la Constitution le lui permet, donc il peut briguer autant de mandats qu'il veut. Comme la Constitution le lui permet, il n'y a pas d'interdit par rapport à cela. Donc il reste le seul maître de son destin. Il va se regarder en se rasant le matin devant son miroir. Est-ce qu'il y pense? Est-ce qu'il n'y pense pas? Mais nous aussi, c'est le premier salarié de la République. Donc nous, tout le monde, on le paye. Il est payé par nous. Donc nous avons donc aussi l'occasion de lui dire que non, papa, laissez comme ça, donnez à quelqu'un d'autre, ne vous présentez plus.
Bon, peut-être aussi, peut-être le meilleur moyen de le lui signifier, c'est que s'il se présente, que ceux qui le disent aillent faire en sorte qu'il ne gagne pas. Pourquoi il ne doit pas se Bon, présenter? c'est un moyen. Même moi, je pense que le meilleur moyen, c'est de faire soit comme son illustre prédécesseur, Amadou Ahidjo, il a démissionné, ou alors de faire comme François Hollande. Voilà. Je ne connais rien en politique. Parce que lui-même, quand il va voir le bilan de ce qu'il a fait, il avait dit en 90 que je vais, sur la radio Monte-Carlo, voilà, qu'on retienne de moi un président qui a apporté la paix, la prospérité. Bon, et la démocratie. Et voilà. Et le Cameroun est un pays prospère alors. Donc, en tout cas, je pense qu'il n'a pas le même regard que vous sur son bilan. Ah, hein. bon, peut-être. Ce qui est certain, c'est ce qui est réel. Que moi, je n'ai aucune notion de comptabilité pour prétendre faire un bilan. Donc, je suis sûr que mon bilan est faux. Encore que, je le dis encore, la compétition sera lancée. Encore faudra-t-il qu'on sache effectivement quand cette élection présidentielle aura lieu pour qu'on ait une certaine visibilité sur le calendrier électoral au Cameroun. Avant qu'être tendance ne réagisse à la mêle sur cette affiche. Lorsque les inspecteurs de la CAF arrivaient au Cameroun, nos rues étaient inondées des affiches du chef de l'État avec Samuel Eto'o tenant un trophée. Et en dessous, on avait écrit le recordman. Pourquoi qu'on parlait à qui? Je ne sais pas. Ce n'est seulement l'affiche là que vous avez vue, c'était l'autre affiche là que moi j'avais vue. C'était l'affiche de la campagne là-bas. Le recordman. Recordman en tant que premier en tout. Recordman en tant que durée au pouvoir. Recordman en tant que... C'est plein. Vous parlez que c'était Samuel Eto'o? Non. La diversion dans ce pays. De tous les manières, il a dit ça lui-même à Hollande. Il ne veut pas l'homme au pouvoir qui veut mettre... Seulement cette affiche dans Bonbon, on a mis le recordman. Non, tu me fais passer, effectivement, je pense. Donc, si vous avez... Enfin, bref, j'ai toujours de la peine quand j'évoque ce débat sur la candidature ou non de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle, parce que je me dis aussi, il reste, quoi qu'on puisse lui reprocher, il reste un Camerounais comme tous les autres. Donc il peut lui aussi, en tant que citoyen camerounais, briguer un mandat électif, sauf si, effectivement, vous nous faites la preuve ici, sur ce plateau, qu'il y a des faits contre lui qui pourraient, évidemment, l'empêcher... il a dit un pays de paix, un pays prospère. Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce que le pays est prospère? Ne faites pas comme ces ministres et ces individus qui, lorsqu'ils sont sur les plateaux de télévision, disent que oui au chef de l'État, oui au chef de l'État, dès qu'ils décident de dire dans le... Mais Charles Abel, non, je vous le dis. Charles Abel, je sais que vous êtes assez lucide pour comprendre que je suis quelqu'un de toujours lucide. Je vous donne un exemple. Ne faites pas comme ces gens que tous les plateaux disent que vraiment on avait le chef de l'État. Vraiment on avait. Quand on sort des plateaux, il dit quand même bien aussi. Bon, peut-être que la malchance que j'ai, c'est que je sois modérateur sur le plateau et que je n'ai pas à donner mon avis sur la question. Alors tendance... président, c'est pas facile. Hein. C'est clair. Les mots qu'on a lancés au père là, vraiment, parfois il reste comme ça, pitié de lui là. Chacun dit sa part. Papa, si tu retrouves encore la force, pourquoi ne pas lancer la candidature? Lance. Bientôt les élections présidentielles. Lance, mon père. On va dire que quand je ne connais rien en politique, je le connais. Tu dois que lancer. Tu n'es pas fatigué. Ceux qui disent que tu es fatigué mentent. Vous mentez. Vous avez vu le père parler un jour des gars, mais non. Un père qui, pour moi, c'est le président qui met la paix dans ce pays. Moi, je le respecte beaucoup. Qu'on laisse la talakou là derrière parce qu'on se connaît. C'est un patriarche. Vous avez dit que elle fait la talakou, elle fait la talakou. Je vais faire la talakou. C'est quelqu'un de bien. Quand on s'assoit au cafétéria, on mange un spaghetti. Dans les autres pays, vous ne pouvez pas manger comme ça. Exemple au Tchad, il n'y a pas le cafétéria au Tchad. Ici, avec 2000 francs, tu peux faire un bon riz avec la sauce blanche. Oui, avec la morue fumée. Tu achètes le morue de 500 francs. Le riz de 300 francs, 2 boîtes. La synthétique que les Chinois vendent là. Ok, j'ai souvent envie de répondre. J'ai souvent envie de répondre à ceux qui parlent comme tendance. Que quoi? Qu'au Cameroun, avec 2000, on peut au moins manger le riz avec la sauce blanche. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on pourrait aussi ne pas se contenter de manger dans ce riz avec la sauce blanche là avec 2000 et manger un bon poulet déjà avec 2000. Avec les 2000 ou bien manger. Même plus à bien manger. Voilà, donc ça veut dire qu'on peut toujours avoir plus et le Cameroun mérite mieux. Voilà. C'est ça qu'on parle. Il a compris. C'est que quand vous voulez demander quelque chose, vous l'insultez sur Facebook. C'est votre égal. Quelqu'un là,
Quand pour lui demander quelque chose, il faut seulement l'insulter. Oh, c'est un vieillard, il a 3 000 ans au pouvoir. Le pays, tu n'as pas honte. C'est votre égard. On ne l'insulte pas tendance. C'est lui qui a Je parle pas promis. de toi, je parle des gens des réseaux sociaux. Il a promis des choses qu'il n'a pas Est-ce que réalisées. tu connais le président américain actuel, Ok. Donald Trump? Oui. Tu vois Il a fait quoi? comment on le caricature sur les réseaux sociaux. Ah, souvent on le décide, on met le poids à côté de lui. C'est lui, non? Voilà. Ah, Si on fait le genre, si au Cameroun. non, regarde. Non, on n'a encore rien fait. Donc vraiment. Vous faites. Oui, vous Charles. faites. Oui, Le Charles de Abel. vous, ce n'est que son nom. Le jour que tu te plaindras C'est sur quoi, ce 2000? plateau, que lorsqu'un homme rationne à sa femme 2000 francs, ça ne parvient pas à faire le marché, le jour là je monterai sur le plateau. C'est tout à fait. Je te dis, aujourd'hui tu as dit, voilà les téléspectateurs, Qu'est-ce que ça fait? que 2000, on mange à l'aide. Par rapport aux- Non, par Tanas, rapport non, à on est au certains Cameroun. pays, il y a les On pays est au africains. Cameroun. À 2000 ici là, on mange. Messieurs, rationnez 1500. Parce que si on mange normalement à 2000, on peut m'en rationner à 1500. Avec 2000 francs, le Puisque parrain madame qui va a couper. mis un Elle va parrain couper. parmi- Non, Elle va c'est couper. c'est pour des femmes qui avaient Mais validé. ce n'est pas tout le diable partout. Pour une femme qui s'organise bien, avec 2000 francs, elle peut faire une bonne sauce blanche. Tu prends 2 boîtes d'arachide. Lundi, sauce blanche, mardi, sauce blanche. Pour une femme qui mercredi, s'organise sauce bien, on blanche, va seulement voir le mercredi. mal partout. Allez-y. Pourquoi regarder d'essayer tout le diable au minimum? Pour une fois. Donc clairement. Avec 2000 francs, on peut faire le riz avec la sauce blanche. Clairement. Je ne manque pas, je suis une Alors, cuisinière et pas au marché. Laure Bakanda, votre... Avec la morue fumée. Voilà. Oui, tendance. Oui, avec la morue. On a compris. là. On prend les tailles de 250. On a compris, maman. On- Tendance. On a compris. Oui, Laure Bakanda. Pour ma part, le président, s'il veut se présenter, pourquoi pas, mais seulement il Voilà. faudrait qu'à la prochaine, au prochain mandat, qu'il essaie de revoir la situation des Camerounais, la situation des jeunes. Wow. Parce que c'est la Vous jeunesse. êtes ce mandat n'est pas fini. Vous pensez au prochain Qu'il mandat. se présente au prochain mandat, qu'il essaie de revoir la situation. Donc pour vous, s'il se présente, c'est Oui, qu'il a gagné quoi. Ça veut dire que... il a tout le droit, non? Non, s'il se C'est le droit. présente, il a gagné d'avance pour vous. Quand vous dites le prochain mandat. Proposez-lui les jeunes qui seront membres du gouvernement. Laure Bakanda. S'il se présente et qu'il gagne. Voilà donc. Avec les ministres qui abandonnent les journalistes. À Melon. On les abandonne, c'est ça. Avec les routes qu'on se plaint depuis des années. Non, Uh-huh. ça, allez-y. D'accord. Papa et thème. A dit Yayou. Là, c'est en anglais, non, mon cas dit Yayou, c'est en anglais. Mais vous savez, c'est toujours avec Ah un non, I peu- love you. c'est toujours avec un peu I love you. de cœur serré hein, que l'on évoque la question de la candidature ou non du président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle parce que les enjeux sont énormes et on voit ce que l'opposition fait actuellement en termes de coalition, en termes de plateformes qui sont mises en place pour pouvoir donc effectivement challenger de manière sérieuse ce président qui est très enraciné, quoi qu'on dise. Oui, absolument. Très enraciné. Absolument. Donc pour quoi le sa bouger, il va bien falloir être très solide hein, sur ces deux jambes. Madame, monsieur, merci infiniment à vous d'être présent ce matin sur Equinox Télévision. Merci également à Laure Bakanda pour ces informations. On va peut-être avec vous lire quelques messages. Donc des messages que vous nous envoyez, madame, monsieur, également sur la page Facebook du 10-12 le Zénith ce matin. C'est important aussi qu'on le signale parce qu'évidemment, beaucoup nous écrivent sur Facebook. Bonjour à vous en studio, très édifiant l'émission du jour. Cette histoire de doctorat là ne va pas bien ici au pays. Ma petite sœur est à l'université de Chang et n'arrive pas à soutenir depuis aujourd'hui 16 ans qu'elle est au niveau du doctorat, ceci parce qu'elle ne veut pas accepter leurs conditions afin de soutenir. De deux, parlant de ces concours, moi qui vous écris, je suis sortie de l'ENIEJ depuis 2012. Depuis là, pas d'intégration. Je me retrouve en train de faire ma moto à Douala. Dans ce pays, ce pays tue les jeunes. Bonne journée à vous, Collins de l'Orbessou. Non, c'est pas le nom. Je vais parler On dit quoi? qu'avec 2000, Non, on vit bien au Cameroun. Tu veux comme ça qu'on m'insulte sur Charles Abel, si je te vois faire. Tu veux qu'on m'insulte sur Facebook, je te vois faire Charles Abel. Allez, non, c'est vous qui dites tout à l'heure. Charles, même Non, quand mais on non, m'insulte dans allez, le Cameroun, non, au Cameroun. Mais tu vas prendre tes Le président est responsabilités. conscient. Tu veux qu'on m'insulte? Tu vas prendre tes Je responsabilités. vois ton plan. Prends tes responsabilités. Tu veux qu'on Tendance. m'insulte sur les réseaux sociaux? Je vois ton plan. Alors, un dernier message avant qu'on ne passe à autre chose. Un dernier Tentez de m'insulter, message. faut fermer ça. Il y a les relations. Il faut fermer les réseaux sociaux. Notre pays est comme une fonction qui décroît de l'infini
car je crois, la compétence n'est pas valorisée. Donc, pour ceux qui ont fait les mathématiques, les fonctions qui donc décroissent, c'est important aussi qu'on en parle. Lorsque vous allez aux États-Unis, vous allez vous rendre compte que dans les départements mathématiques, dans les départements de physique, à Harvard et tout, regardez, c'est les Camerounais qui tiennent. Oui. Massachusetts Institute of Technology. Voilà, c'est des Camerounais qui tiennent, c'est-à-dire la compétence et le génie est camerounais. Oui. Quelle est la raison pour laquelle le Cameroun ne veut pas valoriser ces différents talents? Et je pense à un physicien hors pair, un jeune Camerounais, Tema Biwale, qui a tout récemment collaboré avec la NASA. Voilà, qui a collaboré, voilà. Voilà. Ils sont nombreux. Oui. Ils sont nombreux. Qui a fait le drone, tout ça? Non, c'est... Non, il a démontré qu'on pouvait bouger les étoiles, je pense bien. Oui, voilà. Sur le plan et voilà. Il travaille à ce que, parce que, et ce qu'il fait extraordinaire, Chalamel, il dit que tout le monde se bat à aller explorer le monde, les étoiles. Lui, il veut ramener ces étoiles-là sur la Terre pour que ça crée l'énergie pour tous et à vie. Voilà. C'est extraordinaire. Et vous pensez qu'on peut même donner une conférence à l'université de Yaoundé, hein? Ça veut dire que si un tel bonhomme réussit à faire ça au Cameroun, c'est fini les problèmes de Néo. Est-ce que Madeleine, tu le connais? Madeleine, rappelez-vous, Bobo, que dans les années 90, tous les mercredis et vendredis étaient réservés pour des conférences à l'université. Absolument. Tous les mercredis et les vendredis, je ne ratais pas. C'était une occasion spéciale. Être à l'amphi, avoir des maîtres de conférences qui venaient nous tenir sur des sujets. C'était jouissif en termes intellectuels. C'était... Voilà. Merci donc à vous, madame, monsieur. On va prendre tout de suite et maintenant l'espace promo au magasin 1001 tapis avec Consti Lamine qui est là avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue, Consti. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos téléspectateurs et surtout merci à tous ces clients qui nous accueillent encore ce matin. D'accord, le temps que Consti apparaisse à l'écran, comment se passent les achats et la livraison pour les clients qui sont hors de Douala, Consti Lamine? Alors, il faut rappeler déjà, je viens donc une fois de plus rassurer à tous ces clients, ne vous inquiétez surtout pas, oui, pour ceux des clients qui sont hors de la ville de Douala et qui sont intéressés par nos articles, il vous suffira tout simplement de nous appeler à l'instant nos numéros de téléphone et passer votre commande. Une fois la commande passée, vous faites un dépôt d'argent dans nos différents comptes sans inquiétude. Ça, je peux vous le rassurer, hein, parce que nous recevons des centaines de mille tous les jours et tous ces clients sont livrés à domicile. Une fois que nous avons reçu de l'argent dans notre compte, nous vous envoyons un message de confirmation et vous nous envoyez votre nom et adresse et nous nous rendons directement auprès de nos agences de voyage partenaires, notamment United Express, Danaï Express du côté bien sûr de Yaoundé pour nos amis de Marois, de Garoua et de Ngaoundéré, dont je viens ce matin rassurer à tous mes clients qui veulent commander. Ne vous inquiétez surtout pas, ne paniquez pas, n'ayez pas peur. Nous sommes un concept crédible, nous sommes un concept reconnu par la radio et la télévision Equinox. Voilà pourquoi nous vous rassurons nos livraisons à domicile, quel qu'en soit où vous êtes. Voilà donc pour ce qui est des livraisons. Une fois de plus, merci à tous ceux qui nous font confiance. Commencez à commander dès à présent. Alors, à l'instant, chers téléspectateurs, nous allons bien entendu poursuivre la vente de ce matin. Nous allons commencer rapidement par les tapis. Oui, ce sont bien sûr les tapis de qualité supérieure. Vous les avez donc à 19 000, à 20 000 francs. Je dis bien les tapis à 20 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et tous ceux qui vont commander ces tapis dès à présent auront l'occasion de les acheter à moins de 20 000 francs. Et je vous rappelle que la promotion s'achève le 3 février prochain. Oui, vous aviez encore quelques jours seulement pour acheter tous ces articles-là à des prix vraiment promotionnels. Fin de la campagne, 3 février 2018. À côté bien sûr des tapis, on a bien entendu des robots mixeurs de bol. Oui, c'est des robots mixeurs neufs. Ça vous permet d'écraser, de faire des jus de fruits, d'écraser les condiments secs, les condiments frais. On vous les livre partout où vous êtes. Et comme c'est la promotion, et comme c'est une semaine spéciale, tous ceux qui vont appeler, quel qu'en soit où vous êtes, vous achèterez ce robot mixeur à moins de 11 500 francs. Pour ce qui est de la dernière ligne droite de la promotion, nous voulons permettre à tout un chacun d'avoir un robot mixeur à la maison. Vous l'avez donc à 11 500 francs. C'est le prix du magasin 1001 tapis. Parce que je vous j'aime, c'est-à-dire j'aime tous mes téléspectateurs, tous ceux qui vont appeler dès à présent, ou alors qui vont passer au magasin 1001 tapis jusqu'au 3 février 2018, vont l'acheter à moins de 11 500 francs. Oui,
À côté, bien sûr, des robots mixeurs, on a bien entendu les ventilateurs. Ce sont les seuls ventilateurs qui vous permettent de chasser les moustiques à distance. Ça vous permet de bien dormir. Ça vous permet de vous sentir à l'aise à la maison, au bureau. C'est des ventilateurs 5 hélices. Vous les avez à 16 500 francs. Un magnifique ventilateur de qualité supérieure. Vous connaissez sa couleur. C'est une couleur blanche. Vous connaissez son design. Oui, 16 500 francs. Nous allons permettre à la réalisation de vous le présenter. Hein. Voilà, je dis bien ce magnifique ventilateur à 16 500 et tous ceux qui vont appeler auront l'occasion de l'acheter à moins de 16 500 francs à nos différents numéros de téléphone. Voilà, voilà donc le ventilateur qui se présente à l'instant. Magnifique ventilateur stylé, 5 hélices, hein. Ça chasse les moustiques à distance. Vous l'avez donc à 16 500 francs au magasin 1001 tapis. À présent, un fer à vapeur. Pour dire tout simplement, ne portez plus les habits froissés, ne demandez plus les fers aux voisins. C'est l'occasion de les avoir au magasin 1001 tapis qui est situé à Aqua, derrière le magasin Nikigro, à la rue Bureau des Transports. Et dès que vous appelez, vous achetez ce fer à vapeur à moins de 7 000 francs. À côté, bien sûr, on a des bouilloires électriques, oui, à 8 000 francs pour bouillir de l'eau. Elles sont neuves, ces bouilloires, dans le carton, c'est en aluminium. Et dès que vous appelez, tchac, 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 vous achetez cette bouilloire à moins de 8 000 francs. Et ceux qui n'ont pas le temps d'appeler, vous pouvez passer directement dans notre magasin à Aqua, ou alors vous passez votre commande par SMS, hein, et vous aurez l'occasion de l'acheter à moins de 8 000. Alors à présent, le maillot jaune d'aujourd'hui, vous avez un dernier stock des laptops. C'est 75 000 francs ce laptop. Il ne reste plus que quelques pièces. C'est des laptops de qualité. C'est des laptops solides. Ce ne sont pas ces laptops-là. Ce sont les laptops de très bonne qualité. Et quand vous achetez un laptop, je vous donne un fer à vapeur. Je vais permettre à la voilà, vous allez voir ce fer à vapeur en direct. Hein. Tous ceux qui vont acheter un laptop de 75 000 auront l'occasion de recevoir ce magnifique fer à vapeur. Oui, je vous le donne gratuitement. Dès que vous achetez ce laptop qui va encore s'afficher à l'écran, à 75 000 francs, il y a 3 marques. La marque Dell, HP, bien entendu, et Siemens à 75 000. On a également les ordinateurs complets Core de Dio. Pour nos amis qui ont les cybercafés, les établissements, les bureaux, la maison, à 45 000. Nous allons conclure les laptops avec un laptop Core i3 et je permets bien sûr à nos amis de l'avoir à l'écran à 110 000. Et quand vous achetez ce laptop Core i3, vous avez non seulement droit à un fer à vapeur, mais nous vous donnons une bouteille de vin pour arroser ce laptop Core i3. Oui, il dit bien un fer à vapeur plus une bouteille de vin pour un laptop Core i3 à 110 000 avec garantie. C'est la qualité totale, c'est l'originalité. Passez vos commandes dès à présent avec ces laptops de qualité supérieure. On veut danser, on veut écouter la radio, on veut écouter de la musique. Oui, quoi de plus normal que d'avoir à la maison un woofer à 25 000. Un woofer neuf. Et dès que vous appelez, je vous applique la réduction. Ou alors dès que vous passez dans notre magasin, jusqu'au 3 février, on vous donne encore une réduction sur ce woofer. La plaque à gaz turbo. Ah oui, 3 foyers en aluminium, vitré. Ça fait cuire l'éléphant même en 10 minutes. L'éléphant cuit directement là. Pour le riz alors, c'est 2 minutes. Cette plaque à gaz, avec 2 minutes, votre riz est cuit. Et vous allez voir. Pour dire que c'est très rapide, cette plaque à gaz turbo, elle est neuve, elle est vitrée, elle ne coûte que 27 000 et j'accorde encore une réduction sur cette plaque à gaz. Nous allons conclure avec des régulateurs de tension numérique pour sécuriser vos appareils à la maison. Vous l'avez donc à partir de 17 000 francs et n'oubliez pas que chaque appel est une réduction. Ou alors tous ceux qui viennent chez nous reçoivent encore des réductions jusqu'au 3 février. Donc ne perdez pas le temps. Nous sommes aujourd'hui, bien entendu, à quelques jours de la fin de la promotion. Je rappelle à tous nos téléspectateurs du côté de Yaoundé, de Mbalmayo, de Bolova. Je suis à Yaoundé demain matin. Merci. Donc commencez à passer vos commandes dès à présent. Voilà. Yes, non, au magasin 1001 tapis. À côté du bureau des transports, derrière le magasin Nikigro, et achetez le laptop à 75 000 francs, recevez un fer à vapeur, robot mixeur à 11 500, fer à vapeur, régulateur de tension, tous ces articles-là, commandez dès à présent
et nous acceptons les avances pour ceux qui n'ont pas la totalité d'argent. On peut payer petit à petit, et retirer son article par la suite. D'accord. N'hésitez surtout pas à venir chez nous. Merci. Merci infiniment. Retour donc sur ce plateau, mesdames, messieurs, et surtout aux plus sénégalais des Camerounais qu'on s'y lamine. La suite avec interpellation tout de suite, et maintenant interpellation. On va d'abord aller chercher le contenu de cet élément tout de suite. Donc le temps qu'on retrouve interpellation, on va prendre quelques messages avec vous, Laure Bakanda, tout de suite et maintenant, parce qu'il y a de nombreux messages qu'on reçoit et on voudrait, nous aussi, vous rendre quelques messages. Bonjour mes tontons, vous avez tellement raison que moi je sais quoi dire, mais dans nos instituts, j'ai remarqué qu'il n'y a plus d'enseignement. Les enseignants chargés de travaux dirigés que des enseignants chargés de cours. Bon, bref. Il y a plus d'enseignants chargés de TD que d'enseignants chargés de cours. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure ici, effectivement. Oui, c'est ça. Ouais, parce qu'on refuse de les faire monter en grade. De les monter en grade, voilà. Un autre message. Moi, je pense que le problème des Camerounais, c'est la conscience. Non, Des Camerounais. C'est très philosophique, ça. Ouais, Un autre message, n'exagérez pas aussi, on est des assistants et jamais nos maîtres ne nous imposent leur type de cours, et de plus, en tant qu'assistant, on a une image aussi à préserver auprès de nos étudiants. Alba de Douala. Et défend son maître. D'accord. Non, vous parlez de dire, Charabel, il est libre de dire ce qu'il pense. Absolument, mais le problème, il va soutenir quand Qu'ils nous disent qu'il va soutenir quand à Douala où il est, ils sont restés là-dedans, il fallait qu'il vaille en grève, entre en grève pour qu'on les paye. Les primes de recherche. Voilà. Il nous écoute. Il sait peut-être quand il va soutenir. Ah, bon, qu'ils disent alors. Il dit, moi j'ai eu mon 2 à telle année, on a programmé ma soutenance l'année prochaine ou bien en juin. Comme ça clarifie la situation. Diem Samo depuis Chang qui dit bonjour à vous, merci vraiment d'avoir pensé à nous. On dirait qu'il faut être au 3e âge pour pouvoir s'octroyer un doctorat. Figurez-vous que j'ai déposé ma thèse depuis janvier 2017 et entend encore une programmation, et la raison que l'on me donne est vous êtes pressé, pourquoi vous êtes encore jeune, vos grands frères attendent, donc alignez-vous. Je vous assure que à 25 ans c'est tôt. Est-ce qu'à 25 ans, c'est tôt pour lui de faire une telle... Les maîtres d'aujourd'hui, et à 25 ans, et ses parents ont dit, j'étais déjà docteur à 25 ans. Voilà. Mais ils empêchent les enfants d'être docteurs à 25 ans. Donc, lui dit depuis janvier 2017, donc c'est du pipeau, hein, le délai des 45 jours qui est fait ailleurs. Il y a Jaurès qui nous dit, bonjour à vous, la soutenance du doctorat au Cameroun est un véritable calvaire. Il faut chanter les louanges des maîtres de conférences ou bien être porteur de leur sac pour soutenir. Parfois, vous arrivez, vous avez fait une découverte spéciale, vous arrivez, vous faites part à votre responsable, de votre directeur de thèse qui exige qu'il doit faire une descente sur le terrain et à vos frais. Et à vos frais. Parfois, le simple fait, vous ramenez même des images, il dit jamais il veut être sur le terrain. Logement à l'hôtel, prise en charge à l'hôtel, distraction, transport. Mais mon Dieu, là-bas ils sont à Paris. À Paris, ces étudiants ont quoi? Ces étudiants ont quoi? Pour revenir à l'histoire du jour, nous ne sommes plus à l'âge de la pierre taillée où les hommes choisissaient les meilleures parties du plat pour laisser les résidus aux enfants et à la femme. Arrêtez les choses qui donnent la honte. Justement, ici, l'homme choisit justement les résidus pour laisser les bons plats de la femme. Donc, c'est vous qui êtes à l'âge de la pierre taillée. L'homme prend sa tête, les pâtes et le gésier et dit prenez le poulet. Prenez tout le poulet. Cuisses et l'aile. Pourquoi c'est ce qu'on appelle le croupion? C'est l'arrière du poulet. Tout l'arrière, c'est-à-dire jusqu'au fessier de la poule là. Donc, voilà le croupion. Vous savez à qui on donne ça? Mais ça dit, les gens on dit qu'on peut les résidus. C'est nous qui prenons les résidus, chers amis. Vous êtes allé très loin, vraiment. Revenir au master académique, nous sommes entrés en 2015-2016 et nous sommes en 2018. Même la simple note de dépôt des mémoires n'existe pas. Ouais. Merci. Oui. Ok, merci beaucoup. Non, votre chargé de DD a dit que c'est bon à l'université. Il est assistant. Il est assistant déjà. Merci beaucoup à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Voici la suite.
Bon, tout ce que je peux dire au gouvernement, c'est de laisser les jeunes se chercher, puisqu'il n'y a pas le travail qu'on peut travailler. On ne fait pas la moto parce que ça nous plaît. C'est juste parce qu'il n'y a pas les emplois où nous on peut travailler. C'est pour ça que nous on fait la moto. Non, on ne fait pas la moto parce que on nous empêche parfois. Des fois, tu es en règle, tu as tous tes papiers. On ne t'interpelle pas comme il faut. On sort brusquement comme ça, on t'arrête, on commence à te taper même parfois. Alors qu'on n'a pas encore demandé si tu as les papiers ou pas. Mais les gens de la mairie, on ramasse quelqu'un comme ça au quartier, n'a même pas la carte sur lui. Il vient pour arrêter les motos en route, soit disant qu'il travaille à la communauté urbaine. Bon, je propose qu'on doit d'abord prendre les gens qui sont un peu civilisés pour faire ce travail-là. Parce qu'on ne doit pas aller ramasser les bandits au quartier pour venir arrêter l'impôt en route. Ce geste-là ne me plaît pas. Voilà, on retourne donc sur le plateau du 10-12, le Zénith, sur le sujet de ces conducteurs de moto-taxi qui vivent un calvaire de contrôle répétitif et intempestif. Bon, Bengan, on peut également rester dans la continuité. On parlait de l'incivisme des mototaxis. Je pense que l'incivisme ici est relevé contre la police municipale. Et je pense que le compatriote a raison, je partage son point de vue. J'ai été plusieurs fois, j'allais dire, en face de ces gens-là, ils ne se comportent pas comme la police municipale. C'est-à-dire que d'abord, vous ne devez pas vous cacher. On doit savoir qu'il y a un poste de contrôle, on vous interpelle, vous venez, c'est l'impôt libératoire qu'on veut voir, c'est quoi les pièces de la moto et tout. Mais quelquefois, ils surgissent comme ça sur la chaussée et ils vous attrapent et tout. Donc, c'est pas... Ils sont en train de faire ça dur au pont sur le Vouri. Parfois, ils Janvier n'est même pas encore fini. Les gars sont dehors. Laissez même Janvier finir, non, papa. Ils sont seulement dehors là qu'ils agressent des basculés. C'est que le gars là dit c'est normal. Parce que parfois les gars font comme si les têtes ne tiennent pas. Tu es dans un taxi, tu vois quelqu'un débarquer là à la cabine, il s'assoit, il reste tranquille, il attend. Le chauffeur taxi veut démarrer, il arrête le volant. Est-ce que c'est comme ça qu'on leur a demandé de faire? Oui, Charles, pour terminer. Je pense que le gouvernement camerounais a un problème. Le véritable problème du gouvernement camerounais, c'est que il est surpris par tout. Par tout ce qui Par arrive. tout ce qui arrive, le gouvernement est surpris. Pourquoi? Allez savoir. Rappelons-nous de cette affaire de shawarma. Lorsque le shawarma est entré dans le pays, vous avez vu, il y a une implosion partout, c'était le shawarma, partout, tous les Camerounais entraient. On permet aux Camerounais d'innover. Rappelons-nous la brocante. Voilà notre phénomène. Vous ne vous rendez pas compte que Douala est en train de devenir, Douala Yaoundé Bafoussam, un dépotoir grave et considérable. De se brocantiser, comment dire. De se brocantiser. Vous ne vous rendez pas compte que les appareils que vous achetez, que l'État permet que les Camerounais achètent, sont des appareils énergivores. Achetez un congélateur, achetez un téléviseur à la brocante, achetez un fer à repasser. Ne soyez pas surpris de payer 35 000 coffres de facture parce que c'est des appareils énergivores. Énergivores et cancérigènes parce qu'il y a des ondes et des appareils même qui sont arrivés à faire des tumeurs. À fin de vie, à la fin de leur vie. On se retrouve avec les mototaxis. La première moto entrée, la deuxième, la troisième. Lorsqu'on remet les bordereaux en termes d'entrée de conteneurs, vous vous rendez compte qu'il y a plus de 60 conteneurs qui entrent par mois, uniquement les motos. On ne commence pas à réguler. A dit qu'il faut réguler le secteur, on laisse. Après on dit comment faire. Non, ne pas plus à Bali. Très bien. N'entrez plus à Bonanjo. Non, gérer comme ça. Non, police municipale. Merci beaucoup. C'était ce qu'on pouvait dire ce matin du sujet d'interpellation. Vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures. Heureusement, il y a Vergeturoff. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturoff favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturoff, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturoff repart et protège. Vergeturoff, le miracle du cosmétique. Et pour en parler ce matin, on reçoit Miss Vergeturoff. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à la grande équipe du Zénith, bonjour fidèles téléspectateurs du Zénith. Et la question que tout le monde se pose à l'heure actuelle, quelle est la nouvelle de ce matin? Ça, ils le savent déjà Eric, certainement. Alors,
Vous qui souffrez des vergetures, vous qui avez longtemps souffert des vergetures, vous qui avez passé le temps à acheter des crèmes X, Y dans les pharmacies, dans les supermarchés, dans les parfumeries, vous qui avez du mal à aborder les démembrés, vous qui avez du mal à aborder des tenues de la plage, alors c'est terminer vos soucis, terminer vos angoisses, parce que Miss Vergeturoff a mis sur pied une véritable panacée pour lutter efficacement et durablement contre vos vergetures et vous redonner du sourire, hein, pour celles qui avaient perdu. Hein. Et présentez donc nous simplement cette crème magique qu'est Vergeturoff. Oui, Eric, toujours à titre de rappel. Alors, Vergeturoff, c'est simplement cette crème miracle faite à base de fibres, de plantes naturelles, des fibres d'élastique, à savoir collagène et élastine, qui éliminent les vergetures sur l'ensemble du corps. Elle ne se limite pas à éliminer les vergetures sur l'ensemble du corps. Elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Elle favorise la régénération cellulaire. Elle hydrate en profondeur et elle protège la peau contre les radicaux solaires. Vous êtes sans ignorer les dégâts causés par les radicaux libres. Et donc, Vergeturoff agit-elle sur tout type de vergeture? Alors, Vergeturoff, son efficacité n'est plus approuvée. Vergeturoff est super efficace sur tout type de vergetures. Des vergetures dues à une prise ou à une perte brutale du poids. Des vergetures dues à l'usage inapproprié des corticoïdes ou produits éclaircissants ou alors un Johnson, comme on aime à le dire dans nos quartiers. Les vergetures dues à une modification hormonale, pour parler des adolescentes. Des vergetures dues à une grossesse. Des vergetures dues à une musculation brusque. Vergeturoff est super efficace. Pouvez-vous donc nous rappeler le mode d'emploi? Très important, Eric. Alors, aussi simple, pour utiliser Vergeturoff, il suffit simplement de prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produits que vous appliquez sur des vergetures comme une peinture à doigts. Masser, frotter pendant 2 à 3 minutes, voire 4 minutes, jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur, preuve que le produit a effectivement pénétré. Mais alors, ne l'associez pas aux produits éclaircissants, ne l'associez pas aux produits hydratants sur les zones affectées, appliquez uniquement Vergeturoff. Mais avant de commencer l'utilisation de Vergeturoff, prenez la peine de filmer avant et après, car c'est vous qui appréciez les résultats. Et donc les personnes de plus de 50 ans ou plus peuvent-elles utiliser Vergeturoff? Oui, les personnes âgées de 5 ans ou alors de plus de 50 ans qui n'ont plus assez de substances azotées, en l'occurrence le collagène et l'élastine, peuvent très bien utiliser Vergeturoff parce que là, il va stimuler la production du collagène et qui va restaurer l'élasticité de la peau. Et terminons avec les points de vente et les contacts. Vergeturoff se trouve dans tous les magasins Santa Lucia de la ville de Douala et de Yaoundé, dans tous les magasins Maïma de la ville de Douala et de Yaoundé, du côté de Bafoussam Supermarché Yat, du côté des Bolova Parfumerie du Lac, du côté de Tian Parfumerie Fotou. Les points de vente sont si nombreux. Appelez-nous simplement au 694 88 84 57. 694 88 84 57 ou le 680 00 28 28 680 00 28 28 ou allez sur notre page Facebook, tapez simplement Vergeturoff. Merci beaucoup. Merci Eric. 50% de la population est préoccupée par les vergetures. Heureusement, il y a Vergeturoff. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturoff favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturoff, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturoff, repart et protège. Vergeturoff, le miracle du cosmétique. Voilà, c'est tout pour cette édition de votre émission 10-12, le Zénith de ce vendredi 26 janvier 2018. Passez un bon week-end sur Equinox Télévision. Les rendez-vous, vous les connaissez mieux que moi. Ne ratez surtout pas droit de réponse dimanche, évidemment, le débat politique dimanche sur votre chaîne. Merci à vous et à toute l'équipe sur ce plateau. On se retrouve lundi prochain. Que Dieu bénisse le Cameroun, vous savez.